Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Tiens-toi. On est prêt. On est sur Radio Pirate Live. Bon, on essaie la musique des fois de temps en temps. C'était la toune qu'on prenait pour Jeff Liberté. Je l'aime, celui-là. Ça va bien, mon ami? Oui, ça va bien parce qu'il fait beau. Oui. On a fait un gros 2h30 sur Radio Pirate Live. Pas live, sur Prime. Donc, si vous voulez devenir membre, on va dire de quoi on était en feu, là. On était vraiment en feu, là. Oui, ça, c'était du condensé. On a eu Stéphane Bruyère. Laissez nous faire un tour. On était de bonne humeur. Moi, j'étais plus de bonne humeur à la fin du podcast qu'au début. Toi, t'avais un air de troc un matin. Sérieux, là? Je l'avais. Mais t'as-tu vu comment je suis... Moi, je vais par en avant. Mais j'ai de la misère à faire semblant. J'aurais pu faire semblant quand t'es rentré. Puis quand je suis rentré aussi, j'ai pas parlé beaucoup à Jerry. Puis j'étais pas de bonne humeur. Quand je suis rentré, je suis arrivé plus de bonne heure. Parce que... tu sais, moi, j'aime pas ça, rentrer trop de bonne heure. Parce que j'ai peur de... Thank you, Les. See you, my friend. Les est avec nous autres sur Radio Pirate Prime, si ça vous tente de l'entendre. Vous allez l'entendre souvent. On est sur Régent aujourd'hui? Oui. On a Régent Tremblay aujourd'hui. Yeah! Bonjour, on a Jonathan aussi. Et on a Joe Hamel. J'ai hâte d'entendre Joe Hamel. J'ai hâte d'entendre Joe. J'ai hâte de voir est-ce que Joe est aux États-Unis? Es-tu quelque part? Je pense pas. Tu penses? Je ne sais pas. Je pense qu'il est aux États-Unis. Je pense qu'il y a une histoire de chevaux. Là. Il n'est pas comme dans le Kentucky ou dans ce coin. Oui, il y a la grosse course. Là. Oui. Ou dans l'État de New York, peut-être. Là. Je pense qu'il est là. Ouais. Voyons, vous me stressez. Là, parce que oui. J'ai hâte de voir comment on va se connecter, mais on va voir. OK. Donc, moi, j'aime ça rentrer de bonne heure, mais tu sais, on rentre le matin très de bonne heure. On est très tôt, mais je veux dire, j'arrive pas à l'avance. Je prépare toutes mes affaires à l'extérieur parce que je veux pas jaser avec Jerry et avec Mr. White avant de rentrer en ondes. Et si j'arrive une demi-heure avant qu'on commence, on jase avant. Et on perd le... On fait un podcast avant le podcast. Avant le podcast. Tu sais, c'est ça. Là. Puis ça m'énerve. OK? J'aime pas ça. Donc, mais là, matin, je suis arrivé plus de bonne heure. Excuse-moi, Tragueux. Je suis arrivé plus de bonne heure, puis... mais il n'y a eu pas un mot sur la game. Il n'y a pas un mot sur la game. Ça, c'est là ce qui vient de partir. Il n'y a pas un mot sur la game qui s'est dit. Là, j'ai remarqué que Mr. White est de mauvaise humeur. J'ai remarqué que Jerry avait mis des culottes. Ça, c'est vrai. Jerry met des... Je suis pas en bobette d'habitude. Non, c'est ça. Non. T'es pas en bobette, mais je veux dire... Je suis en culotte courte depuis le mois de... depuis le mois de mai. Oui, c'est ça. Là, je me suis mis en culotte longue. Exact. Ça veut dire que je suis comme une espèce d'ours. Là. L'hiver s'en vient, puis le party est fini. Le party est fini. Pourtant, il annonce beau, là. Je le sais. Mais dans ma tête, on dirait que mon petit côté vacances a tombé hier soir. Ça a coupé ton... Ça a coupé un peu les vacances. Là. OK. Si vous écoutez Radio Pirate Prime, ce que je vais faire là en 10 minutes, 12 minutes, 14 minutes, on a parlé pendant peut-être 45 minutes à matin. Donc, si vous voulez plus de détails sur ma vision de ce qui est arrivé, mais surtout pour le futur. Moi, là, hier, c'est hier. I don't fucking care about yesterday, OK? Moi, je regarde par en avant. Mais si vous voulez avoir plus de détails, allez vous abonner sur Radio Pirate Prime. Ça va nous faire plaisir. On fait 2h30 sans pub. Extraordinaire. Et... je sais qu'il y a beaucoup de gens sur le cul, là. Mais moi, je suis pas sur le cul. Parce que, premièrement, j'ai aucune surprise. J'ai zéro surprise. Pour toutes sortes de raisons. Puis, je sais qu'on est capable de trouver plein d'affaires qui ne marchent pas. Ah, le système démocratique ne fonctionne pas. Ils ont tous le même nombre de votes. Il y en a un qui a 21 sièges, l'autre en a 11, l'autre en a seulement 3, puis l'autre en a 0. Ça, on connaissait les règles avant. Donc, moi, je me fie pas à ça, là, gars. Ça, c'est être mauvais perdant, j'haïs ça. On connaissait les règles avant. Si tu veux pas fonctionner avec ces règles-là, embarque pas. C'est les règles qu'on a. Ensuite, les médias sont pas corrects. Ils ont maltraité Éric Duhem. Éric, regarde, moi, je peux vous dire une affaire. Je suis très fier de Éric Duhem. Je suis très fier des candidats du Parti conservateur du Québec, de partout au Québec. Je suis très fier de l'organisation qui n'avait pas de moyens, pas de staff, mais qui ont été à la hauteur des plus grandes organisations qui sont là depuis qu'on est au monde. Vraiment, vous m'avez impressionné. Je suis impressionné de votre aide. Je suis impressionné de Stéphane Lachance contre Éric Kerr dans Pelletrie. Je suis impressionné des deux gars de la Beauce. Je suis impressionné dans le coin. Il y a eu plein, là, qui ont eu.
Mais est-ce que je suis surpris que ces gens-là ont tous perdu? Ben non! Je le savais. Je savais qu'on allait avoir à peu près ça. Peut-être qu'on aurait aimé avoir 14-15 du vote. On a eu 13. Mais je savais qu'à 14-15 avec la manière que c'est fait, ça peut pas... Bon, j'aurais aimé ça que Éric Duhaime chauffe le cul un peu plus à Lévesque. Lévesque, c'est l'ours. Il l'appelle l'ours. C'est un gars il va hiberner, là. Lui, il est parti. L'hibernation est partie là. Oui, il est déjà dans sa tanière. Oui, il a mis ses culottes longues, lui, tout, un matin. Oui. Il a pris un sac, s'est mis des noix dedans, une coupe de boîte de crotons de Normandin, puis une boîte de beignes Krispy Kreme, puis il est parti pour l'hiver. Oui. On le verra pas bien, là. On va le revoir quoi, à l'hiver 2020, de quoi? Puis les gens de Chauveau, le terrain de soccer, il n'aura pas, là. Ce qu'il a dit dans 2 jours, il n'y aura pas ça, là. C'est pas vrai, là. Le gars, il est parti, il est en vacances, fini. Hein? J'aurais aimé ça qu'Éric Duhaime... Éric Duhaime a fait une campagne parfaite, OK? Avec tous les préjugés, avec les analyses des politiques, la job de sale qu'ils ont faite sur l'histoire des... Ouais. Oui, Éric avait rien qu'à s'occuper de ses affaires, vous avez raison. OK? Les gens qui sont contre Éric Duhaime, Dudu, il aurait dû... Ben oui, Dudu, il aurait dû s'occuper de ses affaires, mais il a fait confiance à son chum qui voulait sortir de la merde, puis il en a payé le prix. Mais savez-vous quoi? Si c'était un compétiteur qui avait fait ça à Éric Duhaime, on aurait fait la même chose. Donc... ça, il faut apprendre de ça, OK? Quand tu t'en vas en politique et tu sais en plus que tout le monde est contre toi dans les médias, tu dois être padé à la grandeur. C'est la seule erreur qu'il a fait, mais cette erreur-là coûtait cher parce qu'elle a coupé l'air d'aller, OK? L'air d'aller, c'est terminé à cette erreur-là. Donc ça, c'est quelque chose qui fait mal. Moi, je connais le fond de l'histoire. Puis ça montre comment Éric Duhaime est un bon gars. Il a voulu sortir son chum de la marde. Il a dit à son chum, par contre, en échange, tu vas t'occuper de telle affaire. Puis son chum s'en est pas occupé. Son chum était... Puis il sait, son chum, qu'il fait partie probablement du moment où ça a cassé un peu. Mais outre ça, c'est pas grave. Il n'y avait rien à faire contre la CAQ. La CAQ avait mis 200 millions de dollars pour être supportée par les médias. La CAQ a joué toutes les cartes. Excusez-moi, là. On pense que François Legault, c'est un genre de gros bizarre bonhomme qui est pas, qui a pas tout ce qu'il faut, là. Hein? Oh, il est mélangé, il est gaffeux, oh, il est bonhomme, oh, il est xénophobe. Ça, on a tout entendu. Ben non, pas entendu. La gang de la CAQ, c'est une des meilleures organisations qu'on n'a pas vues en politique québécoise depuis les grandes années du Parti libéral du Québec. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est que la gang à Charest, avec la réingénierie de l'État. Alors qu'eux autres n'étaient pas au pouvoir. La gang de la CAQ avait le vent d'en face. Il y avait les gens qui ont voté pour le PCQ, donc beaucoup de monde à bout de ce qu'ils ont fait pour la... Ils ont fait rire de nous autres. On a passé pour les totons de la gang, là. On a passé pour les débiles de la COVID, là. Donc, eux autres avaient le vent d'en face. Il y avait du monde qui sortait des rues. Il y avait du monde qui était prêt à faire confiance à un nouveau parti politique. Les réseaux sociaux. Parce que les gens qui ont voté pour le PCQ et les gens qui se sont tenus debout pendant l'histoire de la COVID, ce sont les leaders de la place. Pas les leaders financiers, pas les leaders de la chambre de commerce, pas les leaders des docteurs. Je vous parle du monde dans la rue, le monde normal. Les gens avec du caractère, les gens qui se tiennent debout, les gens qui n'ont pas peur de leurs idées, les gens qui pour eux autres, la liberté puis les affaires de base, c'est important pour eux. Eux autres, ces gens-là, ils se sont levés debout. Et ça, c'est pas les plus ça, c'est les plus tannants, là. Ça veut dire que la CAQ aurait pu essayer de jouer, essayer de les ramener, essayer de les amadouer, essayer de dire « on n'aime pas ça, hein, se faire brasser de même ». Ils n'ont jamais défocusé. Ils n'ont jamais défocusé sur leur clientèle. Une clientèle avec, vous savez, des pantoufles en genre de... Des pantoufles, là, tu sais, tu te rentres dedans, là, t'as pas besoin de... Tu glisses ton pied, là, ouais, tu glisses ton pied, un peu le mouton dedans, puis il y a du genre de... Tu sais, c'est un genre de feutre, là, à l'extérieur, là. Ces gens-là sont de même, là. Ça, c'est leur clientèle. Et jamais ils ont essayé de plaire à une autre clientèle. Il n'y avait pas besoin. Les autres se sont dit,
tant qu'on s'occupe de notre clientèle, tant qu'on s'occupe, on va aller chercher des candidats, puis on va lâcher des genres de simili-gaffes. Ah oui. On va lâcher des genres de simili-gaffes pour faire plaisir à notre clientèle. On va leur parler des immigrants. On va leur dire qu'on veut pas trop de n'avoir, qu'on veut pas qu'il y en ait trop parce qu'on veut que le Québec reste pareil. On va même peut-être faire une petite gaffoute que c'est pas bien grave à dire dans un débat. On va dire que les immigrants, ils n'apprennent pas le français, puis c'est tout du monde qui travaille pas, ça. Travaille pas. Puis vous savez quoi? C'est pas grave. On va se faire brasser un peu pendant 24 heures. Mais le monde qu'on vise, Et voilà. les millions et demi de personnes qu'on veut rassurer, eux autres, là, ils vont comprendre le message. Puis on va leur dire que la COVID, on leur a sauvé la vie. Même si on a abandonné 7000 Québécois dans les CHSLD, on va juste les réconforter parce qu'ils trouvent qu'on a fait une bonne job. La madame du bingo, c'est elle, la clientèle. La madame de la casquette bleue qu'on a ridiculisée, c'est elle, la madame. On n'a pas ridiculisé la madame, on a ridiculisé la campagne. Mais c'était, excusez-moi, c'était génial. La CAQ a fait une campagne pour sa clientèle extraordinaire. Si vous pensez que Legault est un nono, puis que Legault est un gaffeux, puis qu'il s'en va d'un place à Poutine, puis Squish, squish, puis fromage en crotte, en grain. Si vous pensez qu'il est nono, il est loin d'être nono. Les cornets marbrés, pas marbrés. Quand il a fait ça, cette vidéo-là, là, ça s'est fait des high-five dans l'autobus après. La madame qui fume des cigarettes full était contente. Le goaler des Oilers était content. Tiger va débarquer, ça sera pas long. Koskinen, le goaler. Koskinen, le goaler. Vas-y, Tiger. Tout le monde était content. Puis, le gars, il a dit « Hey, hein, j'étais-tu bon hein, quand j'ai dit, là, du quick, ou de la crotte? Hey, là, la madame qui fume des cigarettes, elle dit « Demain, on va aller manger de la crème glacée, puis on fait la même chose avec la crème molle. Oh yes, c'est des high-five. » Sérieusement, c'est une superbe campagne. Aidé par les médias, grassement subventionné, peu importe, les gars vont être comme vendus. Puis je me demande même si mon côté conspi n'est pas en train de me mettre dans la tête que même les gaffes, les patentes arrangées avec les amis journalistes. Ah, j'ai un petit côté conspi. Ah oui, j'aime ça. Ben oui. Puis ces gens-là, là, je vais lever mon chapeau parce que des fois, on les appelle les boomers, mais la réalité, c'est que c'est les vieux, là. Puis dans 20 ans, il va y avoir des boomers. Il n'y aura plus de boomers, on comprend ce qu'on veut dire. Là. Ils vont être tous partis, mais il va y avoir des boomers pareil. Je me comprends. Oui. C'est que les X qui en sont rendus à 60 ans, là, ils ont voté CAQ hier. Ils ont voté CAQ. Ben oui, on vote CAQ. Ben oui, ils ont voté CAQ. Ben oui, on vote CAQ. Ben oui, ils ont voté CAQ. Puis eux autres, ils vont voter CAQ jusqu'à leur mort. Oui, tu peux pas arriver et dire personne n'a voté CAQ à matin, aujourd'hui. Ben non. Arrêtez. Là. Ils ont voté CAQ. Donc, les gens en vieillissant, à part les allumés, à part les crinqués, à part les gens qui sont écœurés d'être dans une province qui est la pire place en Amérique, à tous les niveaux. Ben, eux autres, c'est des gagnants, mais il n'y en a pas bien là. Dans l'ADN du Québec, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Donc, vous autres êtes en sacrement. Mais les autres, ils vont suivre le chemin. Hein? Ah, mais dans 4 ans, il y aura moins de boomers. Ben non! Si dans 4 ans, il y a 100 000 boomers de moins, il y a 100 000 X qui deviennent boomers. Et ils vont voter autant pour la CAQ. Donc, la CAQ, là, c'est une coalition. Là-dedans, il y a des péquistes à tonnes, il y a des adéquistes, et il y a même des libéraux là-dedans, là. Il n'y a pas une arc-en-ciel pour rien. C'est un ramassis de toutes sortes d'affaires. Et le gars là-dedans, ben oui, continuons! Ben le gars, il réussit avec sa gang à manager tout ça. Il y a le gars derrière le gars du fromage, il y a un gars assez autoritaire qui lui parle pas trop puis qui décide à porte fermée avec 3-4 gars comment ça marche. Les autres vont hiberner dans le sous-sol pendant 4 ans. Puis il les ressort après, puis il lui donne des postes, puis il lui donne des bons salaires. Puis ah ouais donc. Tu sais, même quand c'est des gens loyaux, ils peuvent même être en chicane avec le personnel, puis les traiter comme de la merde pendant 4 ans. Il va continuer à les défendre pareil, parce qu'ils savent qu'ils sont loyaux. La madame de Montmagny, elle s'est faite... le maire, j'aurais aimé ça que le maire de l'Île-aux-Grues, notre pirate, soit dans les élus. Ouais. J'ai beaucoup de déceptions. Mais... je ne peux pas faire autrement que saluer la gang de la CAQ, aider de leurs amis médias. Vous avez une organisation impeccable. Vous êtes vraiment impeccable. Puis vous savez quoi?
Je 90, c'est plus que le 100 quelque chose, 102 du Parti libéral de Bourassa. Et Bourassa, c'était 2, là. Il était 2. Donc, il y en a un qui l'échappe, puis là, l'autre remonte tout. Mais quand tu as 5 partis, où il y a des gens qui ont fait bonne figure, là, le gars du Parti québécois n'a pas fait honte au Parti québécois, il en reste juste 3, mais il n'a pas fait honte. Il a gagné sa place parce qu'il y a une madame qui a joué avec des pamphlets, c'est correct. Le PLQ, c'est un peu bizarre, mais ils ont l'air d'avoir été capables d'attirer la gang de Montréal, pareil, sur l'île. Puis QS, ben ça va nulle part, mais ils ont leurs 11 députés, comme ils vont avoir dans 20 ans, dans 30 ans. Toujours 14, 15 11 députés. Les autres ont réussi à ramasser 90 avec 5 partis. Excusez-moi, là. Ils sont géniaux. Le Parti libéral a perdu 400 000 voix, là. Il y avait 1 million. Il y avait 1 million de voix en 2018, puis ils en ont 590 000. Est-ce que vous voulez... Welcome. Est-ce que vous voulez la CAQ pour les 12 prochaines années? Moi, regarde, moi, j'ai 55 ans. Moi, je vis dans mon monde parallèle. Je fais mon affaire. Je me suis habitué à la médiocrité du Québec. Tu sais, c'est comme penser que... Tu sais, si vous restez à Chibougamau, vous n'aurez jamais la température d'Acapulco. Non, ça n'arrivera pas. Si tu vis en Abitibi, tu seras jamais... En Abitibi, tu seras jamais Il va toujours avoir à des Malaga, là. Non, t'es pas à Malaga. Ça, c'est sûr. Ben, si vous voulez être dans une place de winner avec des écoles top-notch, du monde qui sont hyper techno, qui vont bâtir le Google de demain, si vous voulez être dans une place où les transports modernes sont écœurants, puis on est l'exemple du monde entier, puis que le système d'hôpital est écœuramment même plus performant que celui de la Suède et des pays scandinaves, déménagez, là. Ça n'arrivera jamais ici, là. Nous, on est... Tu sais, quand t'es né pour des petits pains, tu peux pas faire des sandwichs pour tout le monde. Et c'est ça, là. Donc, si vous espérez, même avec parti politique quelconque, changer le modèle Québec, ça n'arrivera pas, là. Donc, rêvez pas trop en couleur. Mais ça va être dur. Parce que quand t'es politisé, moi, je suis quand même assez politisé, là. Puis la CAQ, j'en ai plein mon casse. Là. Mais ça va être difficile. Ça va être jusqu'à ta mort. Là. Non, je sais. Mais moi, je veux pas que ça soit ça. Là. OK. Mais j'ai la solution. Sinon, si vous n'embarquez pas dans ma solution, je vous le dis, là, c'est la CAQ pour l'éternité. Pour toujours. En tout cas, jusqu'à notre mort à nous, facile. On tombe dans le crack. Là. Oui. Il y a un seul moyen. Il y a des gens qui pensent qu'on doit changer le système démocratique au Québec. Mettre la proportionnelle au Québec. Ben oui. Ah oui, la CAQ va faire ça avec 90 députés. Oubliez ça. Le PLQ, avec 14 des votes, avec 21 sièges, oubliez ça. Va dire oui, ils vont voter. Ben oui, on va voter pour ça. Chantal Hébert, hier, à Radcan, elle a replacé 3 fois Patrice Roy, l'animateur. Oui. Lui, il amenait le sujet. Il rêvait en couleur, lui? Lui, il amenait toujours le sujet. Elle a dit, arrête de parler de ça. Ça n'arrivera pas. Mais non, ça n'arrivera pas. Ça peut pas arriver. Les gens qui gagnent de ce système-là, c'est eux qui votent. Ben oui. Ils voteront pas contre le job. Là. Ben non. Voyons. Tu sais, il veut dire, il y a un seul moyen. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Sauf la CAQ, les 4 autres partis sont tous dans la marde. Parce que ce système-là n'est pas fait pour 5 partis. Il est fait pour 2, peut-être 3. Et là, il y en a 5. Regardez comment ça marche. Ah, mais le PLQ, eux autres, ils ont 21 pour 14, ils ne peuvent pas se plaindre. Ouais, mais ils ne prendront plus jamais le pouvoir. Ce que vous voyez là du PLQ, c'est ça pour le reste des temps. Et le PLQ, enlevez la madame gauchiste, Green, qui est là avec sa genre de flotte en forme de cygne, là. Quand elle va se baigner dans un lac, elle s'embarque dans une flotte. Enlevez-la de là.
Remettez l'establishment, pas pire. Donnez le PLQ à Monsef Déragi. Lui, il va s'occuper des 21 élus de Montréal. Il va s'occuper des anglophones. Il va s'occuper des allophones. Il va s'occuper des immigrants pour... Mais pour le reste du Québec, c'est fini, les autres. Là. Ben, c'est fini. Le Parti libéral est passé de 24 % en 2018 à 14 %. C'est fini, là. C'est fini, le Parti libéral, c'est l'île de Montréal. Puis même à Laval, ils sont attaqués. Fait que c'est fini. Si vous voulez que le Parti libéral... faut qu'il se débarrasse de la gang de gauchistes. Ah, ça, c'est sûr. Faut que la gang se remette un peu là-dedans. Les Sam Hamad, tous les gars qui étaient là, l'ancien PM, l'ancien Bolduc et compagnie, pour que les gars reviennent. Mais là, ils ne voulaient pas aller là. Ils disaient, qu'est-ce que c'est ça? On dirait QS libéral. C'est quoi la patente? Donc, sacré tout ce monde-là dehors qui ont fait cette gaffe-là, qui ont quasiment éliminé le Parti libéral. La seule raison, c'est l'île de Montréal. Et là, maintenant, tu veux aspirer au pouvoir. La seule manière d'aspirer au pouvoir, c'est qu'il y a 3 partis. Le Parti conservateur du Québec, plus de COVID, pas de représentants, ils sont fourrés. Le Parti libéral est fourré. Mais le PLCQ peut gagner. Si le Parti libéral revient à droite, le Parti libéral n'existe plus, il y a les meilleurs sont là, s'occupent de tirer ses ficelles. Éric Duhem et toute son organisation se parlent et on devient un parti. Parti de centre-droit. Oubliez ça, la droite au Québec. Il n'y a aucun avenir avec la droite au Québec. Arrêtez! Centre-droit max. Le Parti libéral à gauche, ça ne peut pas marcher. On l'a vu hier. Ça ne marchera jamais. Par contre, le Parti libéral avec le Parti conservateur, ensemble, le PLCQ, le Parti libéral conservateur du Québec, avec Monsef qui s'occupe de Montréal et Éric Duhem qui s'occupe de tout le reste du Québec, avec un plan clair, centre-droit, avec toute l'organisation d'avant, tous les boys qui reviennent. On ne veut pas avoir Jean Charest, on ne veut pas avoir ceux qui étaient propres de Jean Charest, mais on veut les Sam Hamad de ce monde. Les bizarres Green sont déjà rendus à QS. Là. Les bizarres Green, t'es envoyés. La madame là, la madame Green qui est là, la communiste, là, elle, on l'envoie à QS. Là. Comment elle s'appelle celle qui a voulu faire passer son histoire de menace sur le dos d'Éric Duhem? Elle, on l'envoie. Marwa Risky. Elle, on l'échange à QS pour 3 choix à première ronde pour le repêchage de 2000. OK, comme au hockey. Oui, okay. 2026, on prend 3 premiers choix au repêchage. On la trade. Oui. Et QS et le PQ sont fourrés. S'ils font pas un mariage, pour le reste des temps, QS va avoir 11 élus avec 15 % des votes. Ils sont pas capables de grossir en dehors de ce qu'ils sont. Ils ont même perdu un bout en Abitibi, puis ils n'ont gagné un sur l'île de Montréal. That's it. C'est juste ça qu'il leur reste. Le PQ, Pascal Bérubé, puis le gars qui est le maire des îles, le chef a gagné un peu par défaut. Le chef est bien correct, il est authentique, c'est un gars qui a fait une bonne campagne. Il manque un peu de gaz. C'est un gars de sa génération, mais le PQS est obligé de venir au monde. Sinon, vous êtes fait. Le PQ est fait, il n'ira pas plus que là, et QS n'ira pas plus que là. Donc, le but ultime, c'est-tu que la CAQ soit au pouvoir pour 20 ans ou c'est que les autres aspirent à gagner? Bien, si vous aspirez à battre la CAQ, vous n'avez pas le choix. 5 partis, ça ne marche pas, ça prend 3 partis. Et si vous voulez avoir 3 partis, le PLCQ, le Parti libéral conservateur du Québec, tu sacs de voir toute la gang de gauchistes qui a pris le contrôle de la place, toute la gang de Green, tu remets le parti comme avant, tu le maries avec un parti qui est plus à droite, ça fait une coalition hyper dynamique et on a une chance. La gang de gauchistes souverainistes, il y a une couple de fédéralistes dans la gang, tu crisses le dehors. OK? QS avec le PQ, ça donne le PQS. Voici ce que ça donne ce matin. 30 % pour le Parti libéral conservateur du Québec. 30 % pour le Parti conservateur, le Parti PQS, donc Parti québécois solidaire du Québec. 30 % et la CAQ est à 40 %.
à la prochaine élection. Oh boy. Là, Vous avez 40, 30, là. Là, c'est une autre game. Là, les gaffes, là, t'as plus de place à te gaffe, là. À 3 parties, tu fais une gaffe. 24 heures plus tard dans le sondage, tu perds 3 points, puis il y en a un autre qui en gagne 3, là. L'autre gaffe, pareil, là. Hop, le débat des chefs, c'est la même chose. Ça change la game. Oui. Plus 3, moins 3. Ah non, ça change beaucoup. De toute façon, le PQ et QS, c'est déjà réglé. Aux Îles-de-Madeleine, le Québec solidaire a parlé plus longtemps sur le stage du PQ hier. Voilà, c'est fait. C'est fait, là. Ils se sont déjà mariés, ça. Ah oui, Arsenault, là. Arsenault a invité son concurrent QS à venir faire un speech. Ben oui. Puis le gars de QS a dit hey, on est chanceux d'avoir. On n'a pas tombé dans la gang de la CAQ. C'est des bodés. Vous êtes déjà ensemble. Est-ce que vous. Moi, je suis un gars de Chicoutimi-Nord. Je suis un animateur de concours de panache au Banque au Bar. Puis je sais qu'il y a des gens plus brillants que moi. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont probablement au QI plus élevé, plus pragmatique, etc. Mais ils n'avaient pas de pif. Moi, j'ai un pif. J'ai pas tout le reste, mais j'ai un sacrement de pif. Faisons ça demain matin, là. Notre gang, on parle avec les libéraux, on s'entend, on fait un mariage, une coalition. Les 2 autres s'arrangeront pour faire leur coalition. On se ramasse 3 contre la coalition Avenir Québec. On va dire de quoi? C'est le seul moyen de sortir la CAQ. Sinon, Legault, qui a déjà parlé d'un 3e mandat, by the way, il va en avoir un 3e et même un 4e. Il va être rendu aussi vieux que Biden, puis il va être encore à la tête. Ou encore, ça va être la Mme Maline. Ou encore, c'est Bernard Drainville qui Bernard Drainville qui va arriver avec ses histoires. On n'a pas fini, les amis. Là. On a pour longtemps. C'est quoi? Ben, moi, je les admire dans la manière qu'ils ont fait leur campagne et toute la patente de la COVID parce qu'ils ont réussi à acheter les médias. Ils ont sécurisé leur clientèle. Mais je les déteste au plus profond de moi-même. Et moi, je veux qu'on les claire dans 4 ans. On n'est pas capable tout seul. Les libéraux ne sont pas capables. La QS, supposément, la confrontation QS contre la CAQ. My God, as-tu mangé de sincère? PQ, sans QS fini. Parti conservateur, pas de chance. Pas personne à l'Assemblée nationale, plus de COVID, plus rien. Non. Faut que tout ce monde-là se parle. Sinon, c'est la CAQ pour l'éternité. Et ça, là, même si on vit dans un monde parallèle, c'est le pire des cauchemars, juste à y penser. Donc, voilà mon plan. C'est un très bon plan. Mon chef d'Eragie, là... Mais tu riais de moi quand je l'ai fait en premier ce matin sur... Alors, sens-tu qu'un matin, je suis un peu comme Mr. White, là. Tu veux dire, t'étais sonné? J'ai pas pris aucun alcool hier, puis c'est comme si j'avais pris une brosse, là. À un moment donné, il faut prendre le temps. Moi, je retombe sur mes pattes vite. Moi, je suis un peu plus lent. Et là, là, c'est la 2e fois que je t'en parle. J'ai parlé sur Radio Pirate Prime, là, je t'en parle là. Est-ce que ça tient? Mais là, c'est ça l'affaire. Là. Mon chef d'Eragie, on s'entend-tu que ce gars-là, on ne le connaissait pas zéro? Lui, il a défendu les PME puis les jeunes à un moment donné pendant la période sombre. Parlait à Radio X, parlait avec nous autres. Moi, j'adore ce gars-là, de ce que j'ai vu, mais c'est un gars qui est élu à Montréal. Là. C'est dans Néligan, je pense, c'est son comté. Là. Mais oui. Avec un libéral de sa trempe, moi, j'ai aucun problème d'y donner la main. Aucun problème de donner la main à ce gars-là. Là. Mais je peux pas faire la même chose avec Marois Whisky, c'est moyen. Puis la chef, je veux rien savoir. Oui, c'est ça. Exact. Il faut éclairer ça avant. Il y a le Parti libéral, faut que le Parti libéral aussi regarde à l'intérieur. Ouais. Le virage vert du Parti libéral, là, c'est une joke. Là. Ben oui, c'est ça qu'ils ont mis. C'est ça qu'ils ont quasiment éliminé, mon ami. Mais voilà pour le plan. C'est le plan. Appelons ça le plan. Il n'y en a pas d'autre plan. C'est l'histoire de changer le système. Oubliez ça, vous rêvez en couleur. Hey, mon nom est Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. Régent Tremblay est next et Joe Hamel aussi. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com
On me pousse à l'oreille que c'est ce que je pensais. Notre chum Joe Hamel est aux États-Unis pendant une histoire de chevaux. Donc, pas aujourd'hui. Demain, avec Joe Hamel demain. C'est ce que Mr. White vient de me glisser dans les oreilles. Donc, il n'y a pas de problème, on se reprend demain. Anyway, ça va laisser 24 heures pour tomber sur ses pattes pour faire une meilleure encore analyse de ce qui s'est passé hier soir. Mais là, on est dû pour Régent Tremblay pour la première, ici même sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, t'es où? Là, je suis à Lake Worth. Oh! T'as sacré le camp assez vite après avoir été voté. Oui, j'ai voté par anticipation. Je suis parti samedi matin. Je suis levé à 5 heures, parti à 6 heures de Sainte-Adèle. Puis à 5h30, j'étais dans les bras de Lady Joe. Je sentais le café, mais j'étais correct. Ah! T'es content de voir sa madame. Hey, comment ça va? Comment ça va? T'as fait un bel été. On a suivi ton voyage en moto dans l'Ouest. Regarde, les images étaient extraordinaires. Tu avais l'air d'être avec une super de belle gang. Parle-moi un peu ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Parle-moi un peu de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Ben, je dirais que on a fait l'Oregon, je n'avais jamais visité ça. Puis, moi, je vous le conseille, vous n'avez pas d'idée comment. C'est des forêts. On est monté jusqu'à Lake Tahoe. On est descendu à Florence, le long du Pacifique. Mais tu sais, on s'énerve quand on voit des épinettes en Abitibi, là. Oui. Mais excusez-moi, là, des épinettes de, je sais pas, 100 pieds, 200 pieds de haut, qui cachent complètement le soleil. Tu roules comme si c'était 8 heures le soir. Wow. Et non, c'est... Et l'Oregon, évidemment, c'est le pays des bûcherons, des chantiers, mais je ne sais pas comment ça se fait, eux autres. Leurs camions doivent avoir un système bien différent. Parce que les routes, ils n'ont pas de crevasses, ils n'ont pas de trous, ils n'ont pas, tu sais, les roulières. Je ne sais pas si c'est ça à Québec. Probablement qu'à Québec, à cause mais les autres, ils disent c'est le gel-dégel. Ah, mais ils n'ont pas de gel-dégel, ils n'ont pas... Ouais. Nous autres, c'est comme si on était la seule place au monde qui avait l'hiver, là. Ben, en tout cas, nous autres... Mais c'est-à-dire que comment c'est beau rouler là-dessus. Tu veux broyer. De Florence jusqu'à Seattle, sur la 101, avec l'océan Pacifique à ta gauche, puis la montagne était à ta droite, là. Tu roules, comme on dit, à Chicoutimi-Nord, sur le camp de la montagne. Oui. Le camp du Cap. T'as-tu fait de Régent? T'arrives à Seattle, puis après un quart d'heure, tu sais pourquoi ils ont un club de hockey, puis Québec n'a pas encore. Ouais. Mais Régent, t'as-tu passé dans le coin du vin, Willamette Valley, puis ce coin-là, le vino? On a passé, oui, en Californie. C'était la deuxième fois, mais on a passé par Sonoma. OK, dans ce coin, OK, plus au sud, ouais, c'est ça. Napa Valley, ouais. Wow. On a passé devant Opus One. Oui. Puis je restais assis sur mon bicycle, parce que la dernière fois que j'ai rentré là, 2 bouteilles, ça avait coûté 400 quelque chose. Oui, donc tu as dit, on va laisser Rénal payer cette fois-là. Oui, j'étais justement en train de compléter des négociations. Hey, d'ailleurs, dans ta gang, j'ai vu que Marcel était là, Rénal était là, t'as un autre chum que je connais pas, mais... Sylvain Chamberlain. Mais non, mais Sylvain Chamberlain, c'est le nouveau petit jeune de la gang, ça, là. Oui, qui, sans que ça paraisse, je dirais, il est rendu avec 19 stations, lui. Oui. En région, partout. Ah, il s'amuse. Puis il encercle le Québec, tu sais, puis lui, il me disait ça, ce qui se dit dans la chaloupe reste dans la chaloupe, sauf par Internet. Tu sais, il disait, moi, là, je pense qu'avoir un Jeff Fillion, je m'essayerais parce qu'il y a une de ces stations qui tire à 100 000 puis qui pourrait rentrer dans le Québec assez fort. Ouais, c'est ça, c'est la station de la Beauce, je pense. Mais, ouais, je pense que moi, je vais dire, je regardais tes images. Puis les images étaient écœurantes. Puis écoute, l'Oregon, c'est une place que je veux aller. Moi, je suis un maniaque de golf. Puis dans le coin de Bandon Dunes, ces affaires-là, sur le bord de l'eau, qui représente un peu le golf écossais. Puis tout ça, c'est probablement le plus écossais avec celui qu'il y a dans le coin de Cap-Breton, là. C'est le même propriétaire d'ailleurs, mais dans ce coin-là, c'est extraordinaire. Mais je regardais tes photos. Et oui, c'est beau. Oui, c'est le fun, la moto. Puis vous avez l'air d'avoir trippé. Mais moi, là, j'aimerais tellement ça être des soupers le soir,
prendre une bière, manger un steak, je dis pas un mot, puis je t'écoute toi, puis j'écoute Marcel, puis j'écoute Sylvain, parce que Sylvain, c'est un jaseux aussi. Ensuite, Rénal et compagnie. My God, que ça doit jaser de des patentes là-dedans. Ça doit être l'enfer. Ben, il y a des soupers, pas ce voyage-là, là, mais tu sais, par exemple, donc, c'est la fois d'avant qu'on est allé à Lake Tahoe, ça doit être 2000, ça doit faire 10 ans. Ben, on s'était retrouvés à Lake Tahoe, fouille-moi pourquoi, mais avec Tavares, Tavares que le baseball majeur avait nommé président des Expos, puis qui était président des Angels de Anaheim, puis qui avait Pierre Gauthier comme directeur général. Et Pierre Gauthier venait d'être embauché par les Canadiens. Et ce soir-là, pendant le souper, tu sais, à un moment donné, là, quand la 3e bouteille décolle, là, et Tavares nous avait parlé de Pierre Gauthier. Il dit, il marche tout le temps avec les 2 poches de ses culottes ouvertes pour être sûr que personne ne va lui demander 5 cents. Mais tu sais, puis il nous avait parlé des histoires, comment les expos, c'est lui qui avait formé la shop pour la déménager à Washington. Je rappelle très bien de lui, là. Tavares, très bien, lui, à cette époque-là, ça, c'est l'époque où les expos allaient jouer une coupe de game en République dominicaine? Non, à Porto Rico. À Porto Rico, c'est ça. Ben ouais. Oui. Ben... Non, mais t'as-tu une idée pour un journaliste? Tu sais, j'ai gardé son cellulaire, je dois l'avoir encore. Puis, là, 5-6 ans, il marche encore. Tu sais, mais pour un journaliste qui, lui, prend pas de vin pour être sûr de bien écouter. Oui. Puis, dans ce temps-là, Marcel, il est fin. Il m'installe juste à côté de lui parce que c'est lui qui règne, évidemment, il trône. Hein. Ça s'appelle la randonnée des pauvres, puis il est le pauvre en chef. Il y a des castes dans la gang. Là. Il y a un caste, il y a un rang, il y a un ranking. Ouais, t'es au courant de ça. Il y a les patchés, puis ceux qui sont pas patchés. À un moment donné, c'est un secret, mais on est à Internet. On est parti avec le jet, le Challenger de, voyons, comment il s'appelle, le père des, Lucien Rémillard. Oui, Maxime, le père à Maxime, puis... c'est ça. Ouais. Mais il y avait son Challenger, puis il voulait absolument faire de la moto, puis on disait, on n'a pas de place, on est 10, on n'en prend pas un autre. Ben, il dit, vous partez de Vegas, il dit, on va prendre mon jet. Ben là, tu dis, ouais, là, t'as un gros argument. Oui, ça commence fort. Le retour, ben, il dit, le jet va venir nous rechercher. Mais en débarquant de l'avion, dès qu'il y a eu le derrière sur la moto, on lui a dit, toi, t'es 9e. Et des fois, on faisait exprès chacun notre tour, pas toujours soit les mains. On disait, Lucien, prends donc mon sac. Il faut commencer pas. Il est bien beau avoir amené le jet. Après ça, une fois dans la moto, il y a un ranking. T'es 9e. Puis il y a des gars, ça fait 20 ans qu'ils font la raid, puis ils sont pas encore patchés. Ouais. Parce qu'ils sont pas journalistes, ils sont pas des médias, ils sont pas... Autrement dit, ils n'ont pas eu l'occasion de rendre service directement à Marcel Aubu au fil des années. OK, donc ils n'ont rien apporté à Marcel. Dans ce temps-là, t'es là cette année, ça veut dire que l'année prochaine, ça se peut que tu sois pas là. Enjoy the ride. Mais ça reste que... moi, mon plus gros souvenir, c'est... Je roulais justement sur le Pacifique. Mettons, 10 heures... je roulais vers 3 heures, donc on approchait de Seattle. Puis, tu sais, avec les applications, c'est complètement débile. Hein? J'écoutais José Arsenault, José avec Danny Hull. Oui. Puis il y avait Kim Clavel en entrevue. Elle a parlé pendant une demi-heure, puis elle était bonne. Mais là, tu te dis, j'ai mon gros cul sur un Harley le long du Pacifique. J'achève de traverser l'Oregon. Puis j'écoute simplement Kim Clavel qui donne une entrevue à Québec. Oui. Tu sais, c'est moi, puis là, je me disais... moi, je suis encore étonné de ça. Moi, sérieux, je suis comme toi. Je suis encore... Des fois, on vient vite habitué à des affaires qu'on a trouvées incroyables rapidement, puis après ça, on c'est comme devenu la vie normale. Non. Mais moi, j'ai encore ce côté-là où je suis encore épaté. Moi, je le dis souvent. Hey, c'était cœur, hein? On est à telle place, on est en direct, on est dans le bois. C'est fou raide, là.
Ah, puis l'autre affaire, évidemment, que toi, tu connais pas encore, mais il reste que 78 ans, là, puis 9 jours de moto. Ouais, il m'a dit de quoi? Hein? Je l'ai dit au boy, j'ai dit, les gars sont bons en tabarnage. Au Stade Malbon, je l'ai dit. J'ai dit, les gars sont bons, là. Hey, vous êtes pas des genoux, puis ça roule toute la journée sur des motos. Ça devait... Quand vous avez fini, c'est pas des... C'est des vacances, mais je veux dire, physiquement, ça doit paraître pareil, là. Ah ouais. Mais avant ça, au début, là, 20 ans, on arrêtait vers 6h moins quart. Là, on arrête à 4h15. C'est correct. 4h15. Ouais. C'est bien parfait. Ouais, le 5 à 7 a maintenant une priorité. Ben oui. Mais c'est le fun, puis évidemment que moi, tu sais, Seattle, ça m'a plus encore intéressé parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis j'étais jamais allé. OK. Et ce que je connaissais de Seattle, moi, c'est It Happened at the World's Fair, c'est le film d'Elvis. Ouais. Qui avait été tourné à Seattle. L'aiguille est là, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais tu sais, t'es en pleine ville, là, tu passes devant le gros stade de foot, puis où jouent les Seahawks. Les Seahawks, puis l'autre, là, les Sounders, qui mettent 40 000 personnes au soccer. L'aréna qu'ils ont rénové, dans le fond, c'est un aréna neuf. Tu sais, me dire de quoi, c'est organisé pour accueillir du sport. Hein? Ouais. Et Amazon a 45 buildings dans la ville. Wow. Non, il y a de l'argent là. Il y a de l'argent là. Ah, puis Bill Gates, je pense qu'il y a 10 ou 11 buildings pour Microsoft et pour sa fondation. Puis c'est là qu'est venu au monde UPS, je pense. T'as plein de compagnies. Écoute, on peut aller Boeing. Il y a de l'argent. Boeing est pas loin de là. Écoute, non, mais Boeing est déménagé à Chicago. OK. Et ça a fait une crise terrible à Seattle. Ah ouais. Mais par contre, t'as beau être une ville riche, j'ai jamais vu autant d'itinérants au mètre carré. Oui. Ben ça, c'est la nouvelle philosophie de ces villes-là, de tout l'Ouest, en fait. L'Ouest au complet, là, c'est dit, maintenant, on accueille à bras ouverts tout le monde. Mais ça, c'est un peu sauté, on va dire. C'est un peu sauté. Mais ils les accueillent pas dans des hôtels 4 étoiles. Ils sont dans la rue, ils sont là. Ça, c'est le côté. Puis même Portland est une ville très à gauche. Puis là, maintenant, tu peux plus... faut que tu respectes les homeless. Faut pas que tu rentres à une place pour t'en occuper. Tu les laisses là. Mais là, maintenant, tu vois des vidéos de ces homeless-là tout nus, à terre. Ils sont en train de dormir. Ils vomissent les excréments à l'autre bout. Je veux dire, voyons donc, c'est comment ça? Comment on a pu arriver là? Puis c'est comme, oh non, on peut pas leur toucher. On peut pas rien faire. C'est comme ça. Ils ont des droits. Puis on est dans une drôle d'époque, mon ami Reg. En tout cas. Mais... Puis, pour faire un saut dans le temps, évidemment que celle qui était le plus avait bien de la peine, c'est Lily Ju, parce que elle a eu le plaisir elle a soupé avec Éric Duhem, puis elle s'est attachée à son combat puis à sa campagne. Mais c'était inévitable dès le départ. Sais-tu ce que j'ai remarqué? L'as-tu à la carte devant toi, là, où, c'est pas compliqué? C'est exactement les Québécois ont fait avec la CAQ ce qu'ils font avec les Canadiens. Il y a de la place juste pour les Canadiens, puis les 4 autres clubs crèvent de faim. Oui. Oui, c'est ça. Exact. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Écoute... Tout l'espace pour le sport est occupé par les Canadiens à TVA, RDS, au 98.5, ils font ce qu'ils veulent avec les journalistes qui restent. Ils babouinent, ils menacent, il n'y a rien qui... Tout le monde marche au pas. Et tu prends le Canadien, tu prends ce que la CAQ a fait hier, c'est le même contrôle de territoire, même contrôle de médias, et c'est je n'ai que du respect, moi, pour une équipe de hockey qui finit 32e et que tout le monde l'oublie. Puis qui réussit à tout... Hey, ils sont 0,5, là. Ils n'arrêtent pas d'avoir des parties extraordinaires, c'est encourageant, nos jeunes. Ils sont 0,5. Oui. Ils n'ont perdu 8 à la fin. Oui. Fait que ça, là, fait 13 en ligne, là. La question de l'Est ce matin, c'est est-ce que puis on reviendra sur Duhem, mais vu que tu en parles, est-ce que la lune de miel, mais je comprends là, qu'on bâtit, là, mais la lune de miel avec Martin Saint-Louis, là, je soulève ça de même. Là.
Tu sais, je veux dire, je peux croire là, qu'on s'attend peut-être à 22, 23, 24, 25 victoires. Parfait. Mais si tu payes 350, 400 piastres, puis t'es au Québec, j'ai pas de misère avec l'histoire de reconstruire, mais j'ai comme de la misère à imaginer une lune de miel qui va durer bien longtemps. Là. D'abord, premièrement, je trouve que tes prix sont complètement dans le champ par un miracle incroyable. Tu as des billets devant toi? Oui, parce qu'il faut... Non, des billets en papier, ça se fait plus. Il faut sauver l'économie. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut que tu payes en plus. Si tu vu en papier, je pense que c'est un prix de plus. Hein? Oui, bien là, je le dis parce que c'est, mon ami Sylvain en a pris le tiers de mes billets de saison. Et je vais donc lui annoncer, parce qu'il écoute à la cachette, voilà. Il écoute à la rouge, cachette. Ça, c'est le rouge. Les parties diamants, je pense que c'est les Maple Leafs de Toronto, ça. Ouais. C'est 422 le ticket. Wow. Ouais. Tu sais, c'est parce que dans la reconstruction, si t'avoues que t'es en reconstruction, c'est dur de justifier un ticket à 422 piastres, là. Le ticket, ça fait 844 pour les deux, là. Ouais. Le parking, moi, je trouve 2 ça bières, malade, 2 hot dogs, ça fait 1000. 1000. Dans le cas de Sylvain, il peut en déduire 50 pour des frais de représentation. Mais ça veut dire que même le ton qui sauve 200 pièces d'impôts, il en coûte encore 800 pareil de sa poche. Oui, c'est ça. Mais probablement lui, il pense qu'en invitant tel président de compagnie avec lui, qu'il va faire un deal de je sais pas combien, de dizaines de mille dollars. Ouais, ben moi, je vais te dire une affaire. Dans une histoire, dans une patente où ce que tu gagnes pas, puis tu es dans un genre de reconstruction, ça, le gars de compagnie que tu veux inviter, il dit « Ah, j'ai pas le temps ce soir, j'ai telle affaire, j'ai pas le temps d'y aller. » Tu vas voir que tu vas avoir de la misère à inviter du monde. Ben, puis les autres prix, moi, te les donner, je les ai. C'est rare que parce que j'ai demandé spécifiquement pour préparer ma facture. Mais tu sais, les matchs ordinaires, là, si tu l'achètes là, c'est 218 l'étiquette dans les rouges. 259 pour les matchs probablement du samedi. 351 là, pour un or. Ça, je sais pas. Probablement l'Avalanche du Colorado. Tu comprends? Ouais. Puis 422, ça, c'est les Maple Leafs de Toronto parce que les vrais boss du Québec, ils vivent maintenant à Toronto. Quand ils viennent à Montréal, ils aiment ça. Quand les indigènes, mais dans les diamants, y a-tu Boston, puis y a-tu Toronto, Boston? Attends un petit peu. Boston, le dernier match de l'année, il est silver. Ça veut dire qu'ils ne pensent pas que le Canadien va être dans les playoffs. OK. Fouille-moi, Columbus est silver. Oh. Les Rangers, c'est silver. OK. Edmonton est gold à cause de McDavid. Oui. Hey, mais ça veut dire que McDavid, là, je peux t'en mettre un de côté. 351, 2 fois. Ouais. Ça sent de l'or. Tampa Bay est gold. Puis, c'est bizarre que Columbus est diamant, argent, je sais pas trop quoi. Hey, là, tu vas broyer. Toronto, c'était à Toronto? Oui. Mercredi, le 12 octobre. Oui. C'est 422 piastres. Moi, c'est drôle, là, j'aime le hockey, mais je vais l'écouter à la TV. Là. Je veux dire, je ne paierais pas 400 000. Tu sais, regarde, je voulais aller voir, on a des gens qui nous envoient des tickets, je voulais aller voir Luke Combs. Toronto, le 21 janvier. C'est les boss de Toronto qui font monter les prix. Ouais. Tu sais, même les artistes que j'aime, je voulais aller voir Luke Combs. Puis là, les gens disent, il n'y a plus de tickets, mais là, il y a du monde qui m'envoie, oui, j'en ai 2, 400 piastres. Je l'aime, là. Mais je disais, 400 piastres pour avoir un show qui dure 2h15, ça ne m'intéresse pas vraiment. On est deux, là. 800 $, mais on n'a pas une bière de prix encore. Je veux dire, moi, moi, là, si je veux voir jouer les Maple Leafs à 422, c'est-à-dire 844, 2 personnes, je suis capable de t'amener en Floride aller-retour, moi, pour 380. Ça fait juste, ça fait pas 800 encore. Peu de poignée une chambre d'hôtel à 139, là. Ouais. Tu viens les voir jouer en Floride, tu couches une nuit, tu arrives à midi, tu prends ton soleil l'après-midi, tu prends le vol de 3 heures, ça te donne à peu près l'équivalent d'une journée complète sur le bord de la piscine, puis tu as sauvé encore 50 pièces. Ah oui. Hey, en tout cas. En parlant de Floride puis de hockey, tu sais que tu avais fait un super de reportage sur Huberdeau. Oui. Avant qu'il soit, là, avec toute l'histoire de l'échange, puis rendu à Calgary, c'est un autre style de vie complètement. Ça a l'air que la belle maison, ça a l'air que la belle maison que tu as aimée sur le bord de l'eau. Sur le bord du canal. Ça a l'air qu'elle est vendue.
Je sais pas, mais c'est vendu. Ça a dû partir à... Et ça a l'air que ce serait un gars de la région de Québec qui l'a acheté tout équipé au complet. Les chars, les meubles, il manque juste les bobettes à Huberdeau. Tout le reste est inclus dedans. C'est ce qu'on a... Bon, monsieur, félicite le monsieur parce que c'est une maison que j'ai... Tu sais, Las Olas, tu connais. Ben oui, le coin est extraordinaire. Ben oui, c'est la nouvelle rue Inn de Fort Lauderdale. Et lui, là, il est walking distance de la rue Olas. Il est sur le bord du canal. Il y avait un bateau. Il y avait un bateau dans... tu sais, les bateaux sont sortis de l'eau, là. Puis les chars, si c'est vrai que les chars sont partis aussi, ça se peut. Mais c'est une moyenne belle maison. C'est bien décoré. Je me rappelle bien ton article, il y avait une madame qui était dedans, dans cette maison-là, qui n'est plus dedans. D'après moi, elle s'ennuyait pas mal quand elle est partie. Oui. Mais pour revenir à Éric Duhem, puis à ce qui s'est passé hier, est-ce que tu es capable, par contre, j'en parlais dans l'ouverture, est-ce que tu es capable de reconnaître que la CAQ a fait exactement le job? Ils ont parlé à leur clientèle. Ils savent exactement quoi dire. Même d'après moi, ils voulaient les 50 ans et plus. Oui, clairement. Ah ouais. Puis ils sont allés... Moi, dès le départ, tu sais, on a ri de la madame. Là. Il a fait son possible. Tu te rappelles? Oui, la madame avec la casquette bleue. Là. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Le nombre de fois que je me suis fait demander ça. Moi. Quand quelqu'un me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Oui. Ça c'est fin. Il n'y a pas de discussion possible. Et non, tu ne peux pas les convaincre. Les autres, il n'y a rien. S'ils disent ça, tu ne peux pas les convaincre. Donc, c'est pour ça que le slogan Continuons, qui implique la campagne, entre autres la madame, le slogan Continuons, tout le monde a ri de ça. Là. On disait, mais non, continuez. On a eu 4 ans de misère. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais excusez-moi, c'est un slogan qui est génial. C'est génial pour la clientèle. Ils n'ont pas eu 4 ans de misère. Ils ont eu 4 ans de sécurité. Oui, c'est ça. Ils ont eu 4 ans. Ils ont fait leur possible. Ils nous ont sauvé la vie. Il y a beaucoup de monde. Voyons donc. Beaucoup de monde pense qu'ils ont sauvé la vie. Je ne sais pas si tu vas avoir l'occasion de parler avec Simon King. Ben Simon, j'ai parlé avec la semaine passée. Il était ici. Simon a vidé le frigidaire en passant. Oui! Simon, quand il arrive, il m'a écrit un matin. Il m'a texté un matin. Il est branché à tous les jours, donc il écoute, donc il sait qu'on parle de lui. Simon, lui faire un tour la semaine passée. Il est venu passer à 9h midi. Regarde, moi, je l'adore. Là. Moi aussi. Je l'adore. Et je te jure, si les projets de long métrage fonctionnent à Hollywood, là, ça fait prétentieux, mais je te jure qu'il va avoir un rôle d'un gros méchant. Tu vas voir apparaître la face. S'il a encore sa moustache, ça va être encore meilleur. Non, mais là, il n'y a pas de moustache, mais là, il est rendu avec avec ses cheveux. Ouais, ben ça, son molette. Il est rendu avec un molette en arrière. Là, donc, il a les cheveux longs en arrière. mais tu te feras compter par Simon avec politesse puis avec délicatesse. Mais moi, il m'a compté, il dit, ma mère, là, le couvre-feu, là, elle me l'a dit, elle trouve ça génial. Ouais. Elle peut dormir, elle se couche le soir à 8 heures, elle n'a rien à faire. Elle n'est pas obligée de faire plaisir à personne. Elle n'est pas obligée d'inviter personne. Puis surtout, elle peut dormir la fenêtre ouverte, il n'y a personne dans les rues. Non, c'est pas dangereux. C'est safe, safe, safe. C'est mort, mais c'est safe. C'est silencieux. Oui. Ah là, ils ont aimé ça. Ah oui. Puis ça se disait, quand les gens qui disaient « méfiez-vous », ils vont vous confiner au mois de novembre. Pas grave. Ben, voyons donc, il y en a beaucoup qui attendent après ça. Oui, c'est ça qui est le pire. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est l'histoire de mes filles, le sport, puis leur année scolaire à distance, puis le bal qui n'a pas eu lieu. Tu dis ça à ces gens-là, puis ils disent, arrêtez donc, les enfants étaient bien corrects, ils n'ont pas rien vécu de mal, arrêtez donc. Il y a toujours bien pas... En fait, ma mère écrivait sur Facebook, elle disait, écoute, ils ne sont pas en train de partir à faire une guerre civile dans un pays dangereux, arrêtez de penser que c'est des héros. Tu sais, c'était un peu leur philosophie qu'il y avait. Je trouvais ça très égoïste, là, premièrement, mais c'est le même qui sont, c'est le même qui pensaient. Mais ça a donné 40 du vote. Oui. Et dans un système à 5 partis, 40 on est chanceux, il aurait pu en ramasser une centaine facile. Ouais, moi, j'avais dit 102. Ouais, mais, tu sais, je t'écoutais avec grande attention, mais tu oublies que Jean-François Lisée a failli perdre... le PQ a commencé à mourir quand ils ont avorté, quand les pourparlers de fusion avec QS. Oui. C'était essayé, ça.
Ouais, mais ils n'ont pas le choix. Là. Mais ils ont pas, moi, mon point d'ouverture que tu parlais, ils n'ont pas le choix parce que le système, ils ne changeront pas. Le système démocratique proportionnel, etc., ça n'arrivera pas. C'est pas les gens qui ont 90 députés. Puis c'est pas les libéraux. Mais non plus. Eux autres, ils gagnent avec ça. Ça les fait gagner. Les libéraux, ils ont le même pourcentage de vote mais que le Parti conservateur, puis ils ont 20... Comment est-ce qu'ils n'ont? 21. 21. Ah non. Tu vois bien que ça n'a pas... Puis, hey, qui c'est qui va parler... hier, Julie, elle demandait... Oui, mais là, elle dit, qui c'est qui va parler pour moi? Oui, exact. Moi, ce que je souhaite, dans le gros concret, t'es trop jeune, mais peut-être que ton père t'en a parlé ou ta mère. Dans le temps, quand René Lévesque n'était pas élu, il se faisait battre. Il s'est fait battre en 70. Mais pourtant, ça avait été le héros de la Révolution tranquille, là. Mm-hmm. Le ministre qui a fait de l'Hydro-Québec, c'est René Lévesque. Qui était full à la TV puis qui expliquait toutes les patentes. C'était pas un inconnu. Bon, mais mais il s'est fait battre en 70 puis en 73. Et heureusement, c'est le Journal de Montréal qui a donné une chronique 6 jours par semaine. C'était pas un cadeau, là. Mais la job de Richard Martineau, René Lévesque a fait ça pendant 6 ans. Donc, ça lui a donné des exposures, pas pire. Oui. Moi, j'espère qu'Éric Duhem, que le monde n'iront pas chioler puis chiquer la guenille. J'espère qu'un média va aller récupérer cet homme de médias exceptionnel puis qu'il va pouvoir, gagner sa vie, mais surtout avoir un micro ou avoir une plume pour continuer à propager les idées d'une économie de droite. Oui. Parce que c'est pas Éric Duhem, c'est pas la loi et l'ordre, là. C'est pas une droite comme on imagine, là. Ben non. C'est une droite économique. Oui. Laisser plus de place au privé, puis essayer que les gens qui leur restent un peu d'argent dans les poches. Mais ça, c'est la deuxième affaire. Si ça marche pas, s'il est vraiment barré dans tout ce qu'il y a de réseau de bien-pensants, ben, j'espère que le Parti conservateur, avec 60 000 membres, puis l'argent qu'ils vont au moins avoir du gouvernement, là, d'ailleurs, c'est pas du gouvernement, c'est l'argent de l'Assemblée nationale. Oui. J'espère qu'il va avoir un poste de directeur général du parti. J'ai pas le goût de voir un chef de parti qui représente 590 000 personnes être obligé de se promener. C'est bien beau l'autobus, là, c'est bon pour Québec solidaire, mais j'aimerais ça qu'il y ait un compte de dépenses, un salaire honorable, puis qu'il puisse travailler en paix, pour faire... Parce que ça va être dur les 4 prochaines années. Là. Ben oui. Avec aucun élu, c'est très dur. Là. T'as pas le droit de faire de scrum, en tout cas pas à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Regarde, on a découvert Plamondon pendant la campagne. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu une place à sa tribune. On l'a vu. Parce que sinon, là, mais ça fait 2-3 ans qu'il donne des conférences de presse en dehors de l'Assemblée nationale. Dans le beurre. Dans le beurre. Oui. Mais Éric a un avantage énorme. C'est un homme de communication. Éric était 1000 fois plus connu que le parti. Oui, exact. C'est un gros avantage, ça. Oh oui, puis tu sais, Plamondon était correct, là, il est authentique, mais il n'y a pas le pitch à Éric. Éric a un pitch extraordinaire. Là, puis l'autre affaire, c'est la campagne sale de peur. Tu peux faire ça juste une fois. Tu sais, les libéraux ont marché pendant 30 ans avec faire peur au monde avec un référendum, là. Les séparatistes. Mais dans le cas d'Éric Duhem, je veux dire, tu sais, il vient dire, après 2 ans de pandémie, j'aimerais ça que le jeune laisse sa tablette puis son livre, là, aller faire un peu d'exercice, au lieu de lui poser des questions. Êtes-vous contre la lecture? Est-ce que vous voulez dire que la lecture, c'est mauvais pour les enfants? C'est spécial, hein? Hein? C'est spécial. Spécial, tu dis? C'est la campagne la plus faible sur le plan médiatique. Moi, je suis vieux, là, que j'aurais vu. Oui. Puis moi, j'ai renoncé, j'espère que personne n'a filmé ça, en faveur de l'Union nationale à Petit-Saguenay, puis Anse-Saint-Jean en 1965. J'étais membre des jeunesses unionistes. Mon père travaillait pour l'Union nationale. Il était gérant du journal Le Temps qui appartenait à l'Union nationale. Fait que dans ce temps-là, le père était bleu, on était bleu. Mais ça te fait-tu mal un peu de voir
le comportement des gens, des médias maintenant. Il me semble que, je sais pas, à moins que je rêvais puis que j'avais l'impression que c'était plus neutre avant puis que les gens faisaient leur job pour vrai. Là, j'ai l'impression d'avoir des activistes qui couvrent des campagnes électorales. Ça m'énerve. En fait, j'ai trouvé que ça ressemblait à une couverture, tu sais, comme t'as sur Twitter, des one-liners et des punch, pour avoir des clics. Ouais. As-tu... m'a te poser des questions, puis c'est toi qui vas répondre. C'est parfait, ça, comme animateur. Ça, c'est pas pire. Je suis capable de répondre. Ça te coûte pas cher, ça. Non. As-tu une question sérieuse sur le fouillis total en éducation? 0. As-tu eu une question sur le fouillis total d'accessibilité au système de justice? Non. 0. Oh, ça va pas bien, là. As-tu eu une question sérieuse sur la gestion des infrastructures, les écoles qui tombent en ruine, les hôpitaux, c'est sale, les routes, c'est tout croche? 0. Là, à la santé, 0. Est-ce que tu as eu une question sérieuse sur la globalité du système qui est complètement lessivé? 0. Bon, ben, écoute-moi bien, tu viens de le faire, le commentaire, là. Regarde, je vais prendre le bout que, à un moment donné, il y a une semaine ou il y a 4-5 jours, les journalistes qui couvraient la CAQ se sont fait dire de ne pas rentrer dans un événement. Et là, Louis Lacroix, qui est je pense, de Cogeco, pogne les nerfs un peu, puis écrit sur Twitter, on vient de se faire barrer l'accès à un rassemblement. Et la porte-parole de François Legault nous dit « Anyway, on ne veut pas vous avoir parce que vous posez toujours les mêmes questions. » Sur la CAQ, il y avait 2 questions qui reviennent à chaque jour de tous les journalistes présents. Immigration et 3e lien. Donc, je ne veux pas défendre la CAQ, là, mais c'est juste que pour la CAQ, c'est la même chose pour les autres. C'est que Éric me le dit. Éric, il dit « J'arrive, je présente de quoi, c'est super intéressant. Les journalistes n'écoutent pas, ils parlent entre eux autres et ils ont juste des questions sur les mêmes affaires over and over. » C'est pas ça, Christophe, la job de couvrir une élection? Non. Moi, j'ai été découvert. Chacun a son choix de repêchage dans la vie, là. Quand Trudeau est venu au Saguenay, l'élection avait lieu le 8 juillet 1974. J'ai jamais oublié la date. Puis il prenait 2 indigènes à bord de l'avion qui s'en allaient à Robertval. J'avais été admis dans l'avion avec quelqu'un du Soleil. Puis je me suis assis. Ben non, le quotidien a remplacé le Soleil. Donc, quelqu'un, Progrès Dimanche, je présume. Ou Radio-Canada, peut-être Ronald Boily. Bon. Fait que je suis rentré dans l'avion, puis il y avait juste une place. Fait que, tu viens de faire l'ordre de t'énerves-tu avec ça, tu assis à côté de Trudeau. Excusez-moi, tassez-vous donc. Puis, c'est ça. Je suis assis là. Puis, rendu à Robertval, je savais bien que c'est moi qui avais l'histoire en Calvaise, par exemple. Descendu sur le pouce au journal. Dans ce temps-là, on n'avait pas... Il n'y a pas le moyen d'envoyer le texte. Ben non. Mais il n'y avait pas d'ordinateur. J'ai descendu sur le pouce, à la sortie devant le motel Sierra, pogné un pouce là, allé jusqu'à Chambord, puis j'ai descendu. Là, j'ai écrit mon texte. T'as dit comment est-ce que c'était couvert sérieusement? Moi, je n'ai pas entendu parler. Là. Mon texte, c'était quand Trudeau a les Bleus. Je l'avais photographié en train de regarder le lac Saint-Jean. Je trouvais ça beau. Avec un 2x2. Tu sais, les Kodak que tu tenais sur ton ventre. Imagine-toi. J'étais loin de Toto Vingras. Mais toujours est-il que M. Paul Lompré, ils sont revenus coucher à l'hôtel Chicoutimi. Puis le lendemain, l'avion est reparti. Lui, il a ramassé le quotidien. Puis, donc, au mois de la fin, vers le 12 juillet, 3-4 jours après les élections, dans ce temps-là, là, la presse, il faisait avec les hauts dirigeants le débriefing de la campagne. Qu'est-ce que la presse avait de bien fait? Qu'est-ce qu'il avait mal fait? Où est-ce qu'il avait été faible? Là, ça durait une journée, là. Tous les numéros passaient pendant la campagne. Là, on a-tu été correct? Imagine-toi, là. Ben oui. Et à la fin de ça, Paul Lompré, qui était tout petit, on l'appelait le Furon. Paul Lompré, il a sorti la copie du quotidien. Il l'avait ramassé à Chicoutimi. Il dit, lisez donc ce texte-là. Il y a quelque chose là. C'est à toi? Oui. C'est hot. Ils m'ont appelé. C'est hot. Fait que c'est de même que je suis rentré à la presse. J'ai pas envoyé d'application. Quelqu'un a ramassé le journal
probablement, ça doit être la première semaine de juillet, là. Mais c'est comme ça. Mais ce que je veux, moi, c'est pas grave là-dedans. Mais je l'ai fait, ça, parce qu'après ça, en 76, ils m'ont demandé de lâcher le Canadien pour aller faire la tournée du Québec comme journaliste. Ils m'ont loué un char, puis je suis parti. Avec une liberté totale et absolue. Puis je l'ai fait en 79. Mais après ça, quand tu revenais, là, t'avais une vingtaine qui avaient travaillé sur la campagne électorale avec les boss. Et là, article par article. Là-dessus, la vraie nouvelle était dans le devoir. Nous autres, on l'a manqué. Comment ça se fait? Je serais bien curieux de voir le débriefing qu'il va y avoir cette semaine. Non, c'est plus ça. C'est nombre de clics. Puis ce qu'il y a dans l'article, c'est pas important, c'est pas grave, c'est nombre de clics qu'on veut voir. Le reste, ça ne nous dérange pas. Vrai ou faux, bien travaillé, bien structuré, Il y a eu des clics parce que le titre était bien choisi, le sujet était punché. Le monde, finalement, a comme décroché dans le milieu du texte. OK, ben le milieu du texte, c'est pas pire, c'est bon, ça. C'est le même que ça marche aujourd'hui. Hey, merci, Régent, t'es fin, puis profite de la Floride pour moi. Comment c'était le son avec mon beau micro? C'est écœurant, hein? T'as l'air avec nous autres, Reg. Je vais dire de quoi? J'ai déjà écrit à RNC Média, ils payent bien trop cher les Comrex. Si tu leur sauves de l'argent, c'est parfait. Hein? Ouais, je suis bon là-dedans, moi. Salut, Reg. Salut à Lady Joe pour nous autres. Salut, bye. Salut, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. C'est le fun avec Reg. Très le fun. Ouais. Reg est content. Il est content, là. J'ai dit, appelle Gilbert Delorme. Gilbert. J'ai dit, il est pas loin de toi, ils sont en Floride aussi. Diane, parce que Diane a parlé à ma blonde cette semaine. Elle a dit, hey, en Floride, on va aller manger. Donc, on aurait aimé ça parler avec Gilbert. Gilbert, ça fait bien de la peine. Gilbert, il adorait parler avec nous autres. Donc, malheureusement, parce qu'il travaille à RNC Média, RNC empêche, sauf Régent. Régent, il a une indépendance totale. Donc, on va parler régulièrement avec Reg. La semaine prochaine, on se redonne un autre rendez-vous, mardi prochain. Mr. White est content? Oui. Bon. Alors, c'est le fun. Régent, il y en a-tu des histoires? C'est incroyable. Hein? C'est une Bible. C'est incroyable, les histoires. C'est l'infini. Les histoires sont infinies. Là, mon beau-père, es-tu content, là? Je vais essayer oui? de... Ben, mon beau-père, c'est à toutes les semaines. Régent s'en vient quand, là? Lui, c'est Régent et Dodu. C'est, oui, le Dodu News. Le Dodu. Là, le Dodu est où? Ben oui, mais Dodu, il est sur le Prime, sort 100$, puis tu vas l'avoir. Donc, mais de temps en temps, il est sur le live. Et là, Régent s'en vient quand? Mais Régent s'en vient, là. On y a envoyé un micro, il s'en vient. Il est déjà venu manger au restaurant, Régent Tremblay. Ah oui? Oh oui, avec Marcel Aubu. C'est vrai? Les deux ensemble, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a mangé, Régent? Bien T'en sûr. rappelles-tu? Non, je m'en rappelle pas. Il faut que je vais parler de ça à Régent. oui. Régent doit se rappeler de ça, c'est sûr. Oh, je pense pas. Ben voyons donc. Ben, je pense pas. Ben, il est venu une fois dans une petite pizzeria perdue. Mais c'est drôle parce que dans son texte, il était, je me souviens dans quelle table il était assis avec Marcel Aubu. On parle de quelle année, là? Oh, d'après moi, c'est un peu après les Stachny, peut-être 84, là, dans ce coin-là. C'est sûr peut-être que un Ça, c'est peu- dans le temps que Reg avait un chapeau, un manteau de poêle. Oh, c'est ça. Peut-être un peu dans le temps de rendez-vous 84, ou ça se OK. peut-tu un peu dans ce Ouais, temps-là? ouais, ça se peut. Je vois de mémoire. Donc, moi, secondaire 5. Oui, dans ce temps-là. Moi, je suis C'est ça. diplômé de la super polyvalente Charles-Gravel, secondaire 5, 1984. Mais dans son texte, Jump! ma mère, dans son texte, puis ma mère, elle achetait tous les journaux. Là. Ma mère, tout ce qui était possible. Ma mère, elle lisait beaucoup les journaux. Là. Puis dans la presse, dans la presse, il y avait, dans le texte de Régent Tremblay, il était marqué, ma mère l'avait encerclé, c'était drôle. Oui, il parlait un peu de, c'est Marcel Aubu, là, l'entrevue avec Marcel Aubu, puis il est allé manger au restaurant dans une petite pizzeria que autrement dit, Marcel m'a emmené dans une petite pizzeria que je ne serais pas capable de retrouver. OK. Il avait marqué ça dans le texte. Ouais. J'avais trouvé ça le fun. Tandis que Marcel, lui, allait souvent. Oui, Marcel, c'est un client assez Régulier. régulier. Assez régulier, oui. Ça venait par
Moi, je pense que Il était Marcel, beaucoup en voyage, là. c'était plus du type lasagne, lui. Marcel, D'après moi. il y a beaucoup de potage marin. Marcel, oui, c'était la pizza, fruits de mer, beaucoup de bacon. Ouais, imaginez-vous, là, ces gars-là m'appelaient cet été après le ride de moto en train de prendre le 5 à 7. Là. Ah oui. J'en avais des histoires. Imagine-toi, quand je disais tantôt, j'aurais aimé ça être là. Moi, j'avais rien que des bouts. Ils m'appelaient au téléphone. Donc là, Sylvain fait dire, là, Marcel fait dire qu'il va s'occuper de ça, puis qu'en dedans d'une heure, ça va être réglé, là, Jeff. OK, là, arrêtez, je comprends plus rien, vos affaires. Là. Alors, regarde, c'est des phénomènes. Des personnages incroyables. Mais c'est le fun qu'il y ait de l'amitié. Ben oui. Tu sais, veut dire que l'amitié tienne longtemps. Moi, je trouve ça beau. Ben oui, c'est sûr. Puis à travers un paquet de tempêtes. Un paquet de tempêtes. Puis c'est ça, des amis ne sont pas là pour te juger. Non. Moi, j'en ai 2 vrais chums. C'est des vrais, des chums, là, tu sais, comme on l'entend, là. J'en ai 2. Je dis, j'ai plein de connaissances, plein d'amis. Mais des gars qui raguèrent pour toi, d'une 2. J'en ai 2. Mais jamais qu'ils vont me juger sur quelque chose, jamais. On se voit, on peut se voir, mettons, 2 semaines en ligne, puis on peut passer 2 ans sans se voir. C'est spécial, là. Ouais. Mais on reste en contact. Puis quand on se voit, on a beaucoup de fun. Petite game de poker, un Super Bowl à travers ça. Oui. C'est le fun. Parce que, tu sais, moi, ce qui m'avait marqué, là, puis je comprends très bien ce que tu dis là. Je me rappelle quand il est arrivé l'histoire du... comment il s'appelle, le père Véronique Cloutier, là? Cloutier. Là. Cloutier. Cloutier avec Nathalie Simard. Guy Cloutier? Guy Cloutier, merci. Guy Cloutier, lui, il avait ses bodies de golf, là. C'était ses best bodies, là. Et je me rappelle d'avoir parlé avec Michel Bergeron. Qui était un de ses bodies. Un de ses meilleurs. C'est Michel Bergeron, avec sa gang de rock ici, dans le coin de la Beauce. Puis, c'est les vrais de vrais, là. Mais eux autres, là, vu que c'était des chums, l'histoire, ils la croyaient pas, là. Puis lui, il avait réussi, tu sais, lui, c'était ses chums, donc il avait réussi à lui vendre la salade comme de quoi, ça va tout tomber en morceaux, puis ça tiendra pas, croyez-moi. Puis les gars, eux autres, ils ont été fidèles, là. Parce que l'amitié, c'est un peu ça, hein. C'est même dans une méga tempête, c'est ton chum, là. Puis si ton chum te dit, à moins qu'il te dise l'inverse, mais si ton chum te dit, non, je t'ai accusé... Je suis pas accusé, c'est pas fair cette affaire-là, puis vous allez voir, moi me défendre, puis je vais gagner. C'est tout un. Les chums, ils s'en vont pas avant d'avoir la fin de l'histoire. Là. Mais je me rappelle d'avoir parlé à Michel Bergeron le matin qu'il s'est déclaré coupable. J'ai jamais vu un gars morceau de même. Il vient de perdre un chum. Senti trahi. Je ne sais pas aujourd'hui, peut-être qu'ils sont redevenus chums. Peut-être qu'ils ont passé peut-être que le temps a... Mais je comprends très, très bien sa situation à Bergeron. Très bien. Puis je sais que ces chums sont restés proches pareil. Là. Je ne sais pas à quel niveau. Là. Des fois, c'est dur de dealer avec ça, hein, en passant. Parce qu'à un moment donné... Cloutier a fait. Il est allé en prison, c'est ça? Il est allé dans la casa, une patente de même. Puis il a été libéré, là. Lui, il a une vie, là. Oui, une vie, oui. Il est en vie, là. Il n'y a plus de vie publique. Puis il n'y a plus de vie publique. Et je me rappelle qu'il était à Québec, chez son ami, tu sais, celui qui opérait le Capitole. Parce que lui, il était là-dedans, je pense, dans l'histoire du Capitole. Jean Pilote, qui est un bon gars, Jean, c'est un super de bon Jack. Puis il restait à côté de la tempête. L'ancien manoir Bréquet, là, je ne sais pas trop quoi. L'ancien c'était la famille, pas famille Bréquet, mais dans ce coin-là, il y a une couple de maisons du temps. Là. Et Guy était là pour la semaine. Et à un moment donné, je reçois un message en privé de Véronique Cloutier. Jeff, penses-tu que mon père pourrait jouer la tempête? Et si boire. Tu sais, c'était malaisant, là. Moi, je ne savais pas quoi faire avec ça, là. Donc là, j'ai appelé mon chum André. J'ai dit, André, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, il dit non. Je dis OK, parfait. Je dis, moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je pense même que penses-tu que je sais que tu joues au golf de bonne heure? Oui, c'est ça. Penses-tu qu'il peut jouer? Tu sais, ça paraîtra pas, il sera pas à travers le monde. Tu sais, pour elle, ça doit être spécial aussi, mais tu sais, j'ai été obligé de dire, écoute, tu sais, j'ai été poli, j'ai pas moi, mais tu sais, ouais, ça sera pas possible ou ces affaires-là, c'est toujours un peu freakant. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Une petite musique. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux comme tune? Je veux une toune de n'importe laquelle. Elle qui te tente. Ben, dire une affaire. C'est que tu vas être obligé de la décrire parce que je pense à ça. Vu qu'on est sur YouTube et qu'on est sur un paquet de patentes, on peut pas. Ah, c'est ça. On n'a pas le droit. Ah, je comprends. Mais la dame s'appelle... Ça me fait de la peine. Je comprends. Ça me fait de la peine parce que j'aimerais ça qu'ils nous donnent le droit de jouer 30-40 secondes une toune avant de nous pénaliser. Souvent, ils enlèvent le podcast ou... tu sais, tu dois... non, regarde, je comprends pas ce bout-là. Je sais que toi, t'es pas un nouveau fan de musique country. Je suis un nouveau fan. Parce que t'as le new country, en fin de compte, les nouveaux fans. Bon, t'en fais partie. Oh oui, je suis un nouveau. Mais tu sais, il y a des gens qui sont là-dedans depuis longtemps. Toujours. Puis il y en a qui, autrement dit, qui sont là depuis... tu sais, des personnes... Aujourd'hui, qui ont 65 ans, 70 ans, ils écoutent du country depuis très longtemps. Je suis un rookie. Un rookie. Puis je suis même un peu un fake, là, dans le sens que... Ben, la musique a changé aussi. Ça veut dire ça c'est... ça a évolué comme n'importe quoi. Voilà. La musique ça change, les moods changent. Tu sais, j'écoute beaucoup Y2K sur XM Sirius, Y2K Country, là, qui est les années 2000. Et tu peux la voir, l'évolution entre Highway et les années 2000. Tu sais, juste les filles. Tu sais, tu regardes celle là, qui fait la blonde de Mike Fisher, joueur de hockey. Carrie Underwood. Carrie Underwood. Tu sais, j'écoute des tunes, puis je compare ce que les filles font aujourd'hui. Il y a un changement d'enfer. Il y a un changement. Mais toutes ces grandes chanteuses-là... Ils viennent de quelque part. Mais les Dolly Parton, en fin de compte, tu sais... on peut. Miranda Lambert, ben elle est jeune, mais quand même, elle est dans la quarantaine, Miranda, ou à l'approche. Ça tourne avec Luke Combs en ce moment. Faith Hill, toutes ces chanteurs. On n'entend plus bien. Hein? Non, on n'entend plus bien. Elle est plus. Elle se met de côté un peu. Mais tu sais, il y a les voix du passé, les Patsy Cline, c'est très root, c'est très vieux country. C'est normal, on est des années 50, des années 60. Mais la dame qui est décédée, c'est Loretta Lynn. Elle est décédée à 90 ans. Mais elle, c'est elle qui, autrement dit, c'est comme le début. Oui, il y avait du stock plus vieux qu'elle. C'est normal. C'est pas, mais elle, là, c'est la première femme à avoir vendu 500 000 albums. Avant des disques pour vrai, elle a des hits. Voilà. Entre autres, elle a une toune, Coal Miner's Daughter, qui... elle-même, c'était une fille de mineur. Exact. Donc, c'est une vieille toune, là. Elle a 31 millions d'écoutes sur Spotify. Elle là, le gros sa carrière, fin des années 60 et les années 70, c'est vraiment là qu'elle c'est une méga star. Puis c'est comme la voix, c'est comme la voix féminine. C'est comme la base. On sait que les filles qui chantent du country, ils ont toutes la même voix. Ils ont quelque chose qui se ressemble beaucoup. Ils ont toutes la même voix, là. Ils ont toutes la même voix. On s'entend qu'il y a comme une espèce de base de voix. Oui, il y a une sauce, là. Il y a une sauce spéciale. Mais tu sais, t'as pas le côté, rauque un peu, là. T'as pas ça, là. Ils ont leur style à vraiment eux autres. Puis, après, tout le même accent. Voilà. Mais Loretta Lynn, qui est décédée, elle, là, c'est la première, on va le dire, méga star country féminin. C'est elle, là. Il y en a qui vont s'ostiner, ils vont dire « Ouais, mais c'est Patsy Cline. » Non. En nombre d'albums vendus, c'est la première qui a vendu 500 000 albums. Je parle, là, avoir des foules devant toi, puis tout ça, là. Donc, elle est décédée. Donc, les fans de vieux country, là, ils vont triper là, à réécouter les vieilles tunes de Loretta Lynn. En parlant de vieilles affaires, en fin de semaine, vieille affaire, c'est comme intemporel d'une manière, parce que quand tu aimes quelque chose, c'est intemporel. On s'entend-tu, là? Oui. Il y a des jeunes qui vont écouter des films médiévaux. Dans le sens que le film est récent. Ça veut dire que le film il vient d'être tourné. Mais en réalité, c'est des vieilles histoires médiévales avec des rois et des chevaliers. Là. C'est-à-dire le sujet est très ancien. Oh oui, c'est donc, ça. L'amour de quelque chose du passé, c'est comme intemporel.
Tu l'as vécu la semaine passée ou l'autre semaine avant avec Elvis. Oui, exact. T'as trippé. Moi, Ben raide. Moi, je compte l'écouter en fin de semaine. C'est sur mon programme. Là, parce qu'à un moment donné, Ben raide. on avait d'autres affaires à faire. Trippé ben raide. T'as trippé ben raide. Moi, je vais l'écouter en fin de semaine. C'est garanti. Avec ma blonde, on va prendre le temps. On va l'écouter, on va tripper. Hey, moi, j'ai découvert le Channel 75 sur SiriusXM. Oui, la Elvis. La Elvis Channel. Spécial. Ben oui. Beaucoup de bootlegs, là, beaucoup de Ben vieilles oui, affaires. ben oui, ben oui. Mais Elvis, avant de mourir, c'est un clin d'œil de même, parce que j'ai vu ça passer. Avant de mourir, il est décédé en 1917. En 1916, il achète un avion. Il achète un Lockheed Jetstar. Mais l'avion n'était pas neuf. Là. L'avion était... C'est l'avion des années 60, 1963, mais lui, il l'a acheté en 1916. Il n'était pas si vieux que ça. À l'époque, c'est un genre de réacté avec une affaire comme 6-7 hublots. Là. Peut-être un avion pour 20 personnes, peut-être, grosso modo. Mais cet avion-là, Elvis est décédé. Puis l'avion, à un moment donné, c'est un fan d'Elvis qui a ramassé ça. Puis là, il est parqué dans le désert du Nouveau-Mexique. Souvent, ils vont mettre les avions là pour pas Oui, ils vont les faire mourir là. Ils vont les faire mourir là, mais souvent, ils vont les entreposer là aussi en attendant à cause de la température puis à cause de l'humidité ou je ne sais pas trop quoi. Là. Mais l'avion est à vendre. Si ça vous intéresse. Est à vendre depuis plusieurs années. Il demande 430 000 $. C'est drôle parce que l'intérieur là, est tout en velours rouge. Là. Là, en gros, tu sais, c'est style... L'intérieur, là, c'est style Elvis. Là. C'est... Vraiment, vraiment style. Donc, l'avion est à vendre présentement. Puis il paraît que le gars, il est parlable. Donc, si ça vous intéresse. Mais je sais que tu connais des gens qui rénovent des avions, qui sont capables de rénover des anciens modèles puis les faire aller. Ça veut dire rénover peut-être des nouveaux moteurs puis tout ça. Il peut continuer donc, cet avion-là peut être rénové et volé encore. Donc, c'est un Lockheed Jetstar 1963. En dedans, c'est très beau. Hein? Ben, je veux dire, c'est très beau. C'est le temps, là. C'est Elvis. C'est Elvis, là. C'est ça. C'est l'avion d'Elvis. Elvis, c'était... écoute, il aimait les couleurs, Elvis. Oui, il y en a qui trouvent ça quétaine. Il aimait le velours. Oui, il aimait le velours, mais... C'était à l'époque. C'était l'époque, là. Tu sais, il faut toujours mettre ça dans son époque. Oui. C'est le bout qu'on fait pas. Oui, lui, il a fait... Tu sais, Elvis, à un moment donné, tu sais, il était en jaquette très serrée, avec des... Tu sais, il veut dire que dans son début, il était très élégant. Après ça, c'était les pattes d'éléphant, là, puis les étoiles partout. Puis, exact. La mode a changé. Là, le gros collet, puis tout attendre. La mode a changé. Mais la première époque, c'était écœurant comment il était habillé. Oh, oui. Hey, le spécial, quand il est arrivé habillé en cuir noir. Moi, je suis pas gay, là, mais si, boire qui était hot. Non, tu veux être Elvis, là. Tu le vois arriver, tu dis, moi, je veux être Elvis. Là. Je veux pas être autre chose qu'Elvis. Qu'est-ce qu'on a pour finir dans la boîte? Une dernière affaire. Moi, je le connais pas beaucoup. Je l'ai écouté un peu, mais pas autant que toi. Howard Stern. Ah, si, boire, tombe pas là-dedans. Attends un peu. Ils vont pas là! Tombe pas là-dedans, là. Quoi? Ah non, tombe pas là-dedans. Non, Ce que j'ai envoyé hier? Stern, il est germophobe. Oui, mais je me suis dit... Non, c'est un malade dans la tête. Non, mais moi, je me suis dit, c'est une joke. Dans le sens, je pensais, j'ai dit, c'est une farce. C'est pas un vrai texte. OK, enlevez le côté communicateur. C'est encore un gars très talentueux. Mais moi, je n'ai plus XM 100 et 101 dans mon package de XM. J'ai voulu que ça coûtait moins cher, puis je ne veux pas l'avoir. C'est un, je n'écoute pas. Le gars, il est devenu tout ce qu'il décriait ce qui a fait qu'il est devenu populaire. Oui. Oui. C'est qu'il décriait une certaine classe. Et il est devenu la classe qu'il jugeait. Il va très cac, là. Ah non, c'est un méchant woke. Mais là, son histoire... Ultra-gauchiste. Lui, ça fait depuis mars 2020 qu'il n'est pas allé, il n'est pas sorti, puis qu'il n'est pas allé manger, même pas au restaurant. C'était sa première sortie au restaurant. Ben voyons. Ah non, lui il vient de sortir. Il a traité de tous les noms les gens qui n'avaient pas de vaccin. Lui, regarde, la COVID nous a fait découvrir. C'est un malade dans la tête. Sérieux, c'est un méga malade dans la tête. Un germaphobe, regarde, extrême. Là. Hey, quand j'ai lu le texte hier là-dessus dans le New York Post, qui n'est pas un beau texte là, en passant, et que j'ai lu les commentaires sous le tweet. Ah oui, j'ai pas vu. Hein?
Ah non, Stern, je sais pas, là, mais je sais pas combien vous avez payé pour ça sur XM Sirius, mais d'après moi, il n'y a plus un chat qui écoute, là. Il n'y a plus un chat qui écoute. Ah non, c'est pas beau, là. C'est pas beau. Quelle fin triste pour un gars que j'ai tellement aimé, que j'ai tellement écouté, que j'ai tellement apprécié. Mais moi, j'étais sûr que ce genre de personnalité-là, on s'entend-tu, c'était un gars qui avait zéro peur de rien. C'est pas ce qu'on comprend, c'est un gars cocky, un gars qui s'affirme. C'est une des plus grandes momounes de l'histoire. Le gars, il est peureux. C'est une vraie joke. Et je vais te dire où ça a commencé. Ah, je le sais. Ouais. C'est son divorce. Et voilà. C'est la nouvelle femme. C'est ça. Beth, je pense qu'elle s'appelle. Okay. La madame des chats, là. OK. La madame qui ramasse des chats. Elle ramasse des chats, OK, ça marche. OK. Il est passé d'une femme qui était capable de n'endurer pas pire, là, la mère de ses enfants, avec qui il était longtemps. Les meilleures années de Stern, c'est quand il était avec cette femme-là. Mm-hmm. La minute que l'autre est arrivé, plus jeune, probablement plus jeune, donc plus belle, mannequin, etc. Très catholique, là, très... les chats, très gauchistes. Oh, ouais. Elle l'a transformé. Lui, il tombe en amour, puis elle a fait ce qu'elle voulait avec lui. Puis, probablement que les bases n'étaient pas solides, là, parce que, tu sais, quelqu'un, moi, je veux dire, si ma femme était à gauche, oublie ça, elle n'est pas capable de me virer de bord. Ben, je l'adore, là, c'est l'amour de ma vie, puis tout, là, mais je veux dire, elle n'est pas capable de me virer de bord. Moi, c'est ancré en dedans de moi, il n'y a rien à faire, là. Ben lui, c'était soit que c'était fake à mort, ou encore, il a été complètement hypnotisé par cette femme-là. Mais c'est clair que le timing, c'est là que c'est arrivé. Sur son Instagram, à elle, là, il y a beaucoup plus de photos de chats que de Howard. Ah oui, c'est juste des chats. Ah oui, c'est une madame de chat. Et puis ça fait vite avant de décoller. Go. Vite. As-tu vu la vidéo? C'est drôle, ça court, là. Parce qu'il y a eu une game de football hier. Les San Francisco a gagné, il était à domicile. As-tu vu le gars qui a essayé d'embarquer sur le terrain? Non, j'ai pas regardé la game pantoute. Non, mais je t'ai viré à l'envers un peu hier. C'est une vidéo qui court un peu sur le web, là, tu vas le voir. J'ai eu mon 1h30 de... J'ai ouvert le show, boum, là, mais j'ai comme tout le monde, j'ai eu mon 1h30 où ce que j'ai pensé, j'ai regardé une bouteille de vodka, puis elle me faisait des clins d'œil. Ah bah moi aussi, là. Moi, j'ai passé proche. Non, mais j'ai passé proche de tomber. Oui, j'ai pensé. Mais je suis pas tombé. T'es chanceux, ça a duré juste 1h30. Moi, un matin, je me suis réveillé avec ça. Là. OK. Tu l'avais encore en tête. Wow. Mais le gars, San Francisco, il essaye d'embarquer. Il embarque sur le terrain. Et puis, pendant la game. Le gars, il embarque sur le terrain. C'est souvent, t'as des gars. À une certaine époque, il y avait des nus vite. Le gars tout nu qui court sur le terrain. Du monde qui s'impose, qui sort de la foule. Le gars, il embarque sur le terrain. Il y a une espèce de patente qui allume, qui fait de la boucane. Est-ce qu'on a fait une boucane d'enfer? Il court sur le terrain. Il court. D'un coup, boum! Ça a fini? Ben, la police courait après, mais il l'a pas vu venir. À sa gauche, d'un coup, boum! Il y a un gars des Rams qui l'a ramassé. Oh! Le gars, ça s'est arrêté là. Et ça a dû faire mal. Non, le gars, il a pas fait un pouce de plus. Ça fait boum, ça s'est terminé. Puis le gars des Rams, bien tranquillement, il est allé se replacer. Il est sur le protocole des commotions cérébrales. Oui, lui, il est comme toi. Il y a eu un boom. Thank you, man. Yes. Voilà la boîte à Jerry en ce mardi full soleil sur Radio Pirate Live. On vient, je pense qu'on a une poubelle à Jeff. Poubelle! Ouais, poubelle! La poubelle. Jeff Fillion. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein? Ouais. La poubelle est complètement vide. OK, la poubelle est vide. Okay. J'ai boudé. Les vidangeurs sont hier passés. soir et ce matin, j'ai rien checké. J'ai complètement boudé tout ce qu'il y avait de disponible pour... J'ai boudé. J'ai boudé. Donc, ce matin, j'ai rien fait. Je me suis levé. Je me suis fait un déjeuner plus gros que d'habitude. Habituellement, je mange toujours la même chose. J'ai boudé. J'ai carrément boudé parce que je voulais pas lire les médias. Je voulais pas aller voir rien. Ça me tentait pas de lire la même bullshit que d'habitude. Donc, j'ai boudé. Et j'ai tombé sur des affaires de niaiseuses. Là. Je me suis dit, j'étais allé dans mon Apple News. Dans mon Apple News, des fois, ça me fait comme du bien. Je me sauve un peu.
Et je regardais les endroits où ça boit de la boisson. Je me disais, c'est où la place que je pourrais aller m'établir aux États-Unis où ça boit le plus de boissons. Et je savais pas que c'est proche de chez nous. D'après moi, ça a un lien avec le froid. Le New Hampshire, c'est la place où les gens par habitant boivent le plus de boissons. C'est 4,67 gallons en moyenne par personne au New Hampshire. La deuxième, c'est toute la gang de politicos de Washington, 3,77. Mais tu sais, c'est beau, là. Delaware, Nevada, North Dakota. J'essaie de me trouver un endroit où je peux me sauver. Si on regarde le nombre de gallons total, c'est les Californiens, avec ça, avec le monde. Donc, Californie, Texas, Floride, les plus gros États, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais je checkais ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des États qui prennent plus de bière, des États qui prennent plus de vin, il y a des États qui prennent de la bouse. Donc, je me suis sauvé dans des patentes niaiseuses de même parce que j'avais pas le goût d'être dans des histoires où ça parle de politique, puis de tout, puis... Là, parce que là, c'est comme... vous savez ce que ça fait, là? Puis ça m'énerve un peu. C'est que c'est ça que je veux pas voir. C'est pour ça que j'ai hâte à la fin de semaine. J'ai hâte qu'on pense à d'autres choses. Il annonce froid en fin de semaine, mais il annonce quand même beau encore, ensoleillé. On va avoir une petite journée de météo ordinaire de pluie. Et le reste, on retombe avec des températures secs et un peu plus froides. C'est moi qui rêve, mais le froid est arrivé plus de bonheur que... Il me semble que c'est vite. C'est ça qu'on est passé de 30 degrés à l'automne, genre 18-20 octobre, mais on était rendu juste au 15 de septembre. C'est moi qui rêve? Il me semble que oui. Très tôt à Beauport, dans mon coin, puis je suis pas dans le haut de Beauport quand même. Là. Moi, je prends mon petit gratteux, là. Je gratte mes vitres. Là. Oui. Ça a commencé cette semaine. Là. Oui, ça, c'est spécial. Ça, c'est plate. Non, le petit gratteux, c'est plate. Bien plate. Mais, tu sais, moi, j'ai fait mon pitch au départ, là. Moi, Moi, je suis pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Moi, ça arrive, c'est tel que tel. J'ai eu une couple de situations de même, donc j'ai peut-être un peu d'expérience. Il y a des fois où les moments où ça va bien, tu peux pas trop célébrer parce que tu sais jamais ce qui t'attend dans le corner. Mais tu sais qu'à un moment donné, c'est comme au golf. Au golf, mettons que votre handicap, c'est 10. Disons ça de même. Donc, vous jouez 81, 82, dépendamment de la place. Vous jouez quand même du golf pas pire. Et là, à un moment donné, t'es parti, puis là, t'es part au premier, part au deuxième. Birdie au 3. Là, hop, bogey au 4, mais part au 5. Là, t'es rendu que tu regardes ton score, t'es rendu au 14. Puis, si tu joues plus 1, plus 2, tu vas jouer 78, là. Bang! Trip au 15. Voilà. Oh, si bon. On appelle ça pour les joueurs de golf. Andy, donc handicap. Il est toujours pas loin, caché derrière d'un arbre et de check. Andy. OK, je viens de comprendre. Et moi, Andy, j'ai souvent ça. C'est bizarre, hein? J'enjoy tous les... Je suis quelqu'un, je sais pas, vous me connaissez plus que moi, mais tu sais, je suis un bon vivant. La vie, pas trop. Je suis pas quelqu'un de très compliqué. Je suis assez... Contrairement à mes détracteurs, je suis beaucoup plus positif que les autres le disent que je suis. Et je regarde toujours les solutions, je regarde toujours par en avant. Mais quand il fait beau, j'ai toujours peur à la journée, à la tempête qui s'en vient. Ah, là, il fait trop beau depuis longtemps, là. Mais qu'il mouille, il va mouiller en sacrement. Donc, dans la vie, je suis un peu le même. Puis, j'essaie toujours de... Comment est-ce que je pourrais dire? J'essaie toujours de me protéger d'un éventuel claque dans le côté de la face que je ne vois pas arriver. Un peu comme ton gars de football, là, Jerry. Ton gars qui courait sur le terrain et pensait qu'il faisait un beau tour, mais bang, il n'a pas vu. Il l'a pas vu, là. Il l'a pas vu. On the blind side. Bang! Boum. Tu sais, et... donc, j'essaie toujours de prévoir. Donc, moi, hier et la semaine passée, j'étais probablement dans... Je le disais pas. Parce que je veux pas faire ça. Mais... J'étais de ceux qui voyaient ça, là. Je l'ai dit tantôt, je suis pas aussi brillant que les analystes qu'il y avait hier à Radio-Canada. Je suis pas de la classe à Régis Labaume et Luc Ferrandez. Les deux, on n'a rien compris, là, en passant. Là. Moi, les bouts que j'ai entendus, c'était affreux. Là. Ça, c'est un des pires panels. La madame était bonne, la madame
La madame de Toronto, là. Chantal Hébert. Chantal Hébert, oui. Chantal Hébert était bonne, mais la Baume, Luc Ferrandez, puis la mêlée de Chibougamau, j'ai pas compris. Puis, mais j'ai pas, tu sais, je vais leur donner ça, c'est sans doute des sommités, c'est des gens d'une intelligence supérieure, c'est des gens qui savent tout, c'est des gens qui connaissent tout. Donc, moi, j'ai pas ça. Mais j'ai un pif. Et je me trompe rarement. Je me suis trompé un peu sur la CAQ, j'avais prévu 100 sièges. Mais tout le reste, je l'avais vu. Et je l'avais vu également pour le PCQ. Je l'ai glissé des mots peut-être sur Radio. Tu sais, j'en glissais sous forme de questions. Mais je savais. Wow, ça doit-tu être 15? Ça doit-tu être 13? Ça doit-tu être 17? Ça n'aurait rien changé. On n'aurait pas eu plus. On n'aurait pas eu un... Et là, ben, une fois que ça arrive, moi, j'étais prêt. Et quand je suis prêt à l'avance, au bat de baseball d'un côté de la face, la beauté de ça, d'être prêt à avoir le coup de batte de baseball, c'est que tu es déjà en mode solution. Puis je l'ai dit, hein, j'adore Éric Duhaime, puis je suis très fier de lui, puis je vais lui dire en pleine face comment je suis fier de ce qu'il a fait comme campagne. Mais je le vois ce matin dans les médias. J'ai vu un matin, là. J'ai vu la tournée des médias et on est sur la proportionnelle. Ouais, c'est pas correct. On a 13 puis on a 0. Puis les libéraux... Amenez-moi pas là. Parce que moi, je vais débarquer assez vite. Moi, je suis prêt à donner un coup par en avant, mais moi, je suis en mode solution. Puis mon histoire de début, là, c'est pas une joke, là. Hein, c'est pas pour faire un genre de coup. Non. Moi, si je suis avec la gang de QS puis du PQ, là, moi, je suis en train de faire des téléphones. Là. On se parle, on se voit, on mange. Il se passe de quoi? Sinon, c'est la CAQ pour l'éternité. Je l'ai dit tantôt. Là. L'histoire, là, on a des votes, mais on n'a personne. Là. Non, moi, je ne vais pas là. Moi, je ne suis pas d'un loser. Là. Moi, j'ai jamais été un loser. Même quand ça va mal, même quand il y a une surprise qui m'arrive, j'ai toujours 2 cartes cachées dans mon jeu où je suis prêt à rebondir. Et on l'a tous essayé, la victimisation. On l'a tous essayé. Ouais, je suis victime d'une injustice. Ça ne marche jamais. Parce que les gens n'ont pas besoin d'entendre ça. Les gens ont besoin d'entendre quelqu'un qui vient d'avoir un coup, qui se relève puis qui est déjà en mode solution. La mode solution, je l'ai dit, c'est d'aller parler à l'ancien establishment du PLQ, de faire un mariage avec ce parti-là, de ramener ça au centre-droite, de tasser la gang qui sont là, de mettre les Greens dehors, puis on s'en va par en avant, puis dans 4 ans, il y aura 3 partis politiques, puis ça se peut qu'on pogne le pouvoir puis le bonheur. Ah oui, est-ce qu'on aurait aimé mieux que ce soit avec notre parti à nous autres à 100%? Ben oui! Les ADKistes ont rêvé ça aussi. Ça a viré comment? Ça a viré que les ADKistes, pour venir au pouvoir, il a fallu qu'ils se marient avec des péquistes. Et même des libéraux. Parce que c'est le même que ça marche. Donc, faut pas jouer ce game-là. OK? Faut pas jouer ce game-là. J'en vois. J'en vois dans l'entourage, j'en vois dans... Je veux pas voir ça. Je veux pas... à l'inverse, je veux pas voir non plus des gens qui sont déjà découragés. Voyons, vous êtes découragés de quoi? Ah, j'abandonne. Moi, c'est fini. Ben, c'est fini, là. C'est fini, là. Vous devez sacrer votre camp dans le sens que ça veut dire que vous n'êtes plus capable de le vivre, ça. Vous n'êtes plus capable de vivre ici. Vous devez sacrer votre camp. Ça va être la seule manière que vous allez pouvoir vous sauver de ce qu'on est en train de vivre. Soyez conséquents si vous abandonnez. Faites-vous plaisir. Faites-vous une vie ailleurs. Vous n'allez pas le regretter. Il y a des solutions. C'est pas des solutions faciles, là. S'en aller ailleurs, ça a l'air toujours facile. Ça ne l'est pas, là. Mais vous n'avez pas le choix. Sinon, vous allez vivre malheureux jusqu'à la fin de vos jours. Mais toi, tu décantes vite. Moi, je décante très rapidement. Faut le dire. Moi, je connais du monde proche de moi, là, que je vais leur parler possiblement dans 2-3 jours. Je ne leur parle pas là, parce que je vais laisser décanter. Les autres, je pense que ça va prendre une semaine avant. Tu comprends, là? Les autres, c'est des... Je dis des crinqués. C'est pas des crinqués, c'est... Les autres, ils doivent avoir une déception épouvantable. Donc, je vais attendre quelques jours. Oui. Je comprends. Mais il faut... je pense qu'ils ont besoin de quelques jours. C'est parfait. Là, pour... je comprends ça. Je comprends ça, mais
Puis ça, c'est correct. Puis je te dis pas que c'est du monde qui pensait qu'on en faisait rentrer 30. Là. Oublie ça. Là. Il n'y avait pas ça dans la tête. Mais eux autres, avoir une représentation, d'avoir peut-être une dizaine, tu sais, la région de Québec, ou tu veux dire la rive sud, la Beauce, les autres, dans leur tête, là, c'était comme un peu... c'était une possibilité, une grande possibilité. Là, ils se ramassent à rien. Dans leur intérieur, ils n'ont pas une semaine à décanter ça. Mais ça, je respecte ça. Je vais dire un bon Québécois, là, ils sont en tabarnak. Ben oui, je comprends. Puis avec raison. Puis ma blonde me lâchait ma faillère. Elle était se coucher et elle a dit que je suis plus capable. Bon, mais on réagit tous de manière différente, c'est correct. Puis vous avez le droit d'abandonner, vous avez le droit de plus croire, vous avez le droit de dire, gars, c'était ma dernière chance. Vous avez tout le droit de faire ça. Tout le monde réagit à sa manière, c'est bien correct. Mais il y a une affaire. On n'agit pas en loser. Ça, vous m'aurez pas dans la gang. Ça, je m'embarquais pas là-dedans. M'embarquais pas dans « on est victime de... » Non. À partir d'aujourd'hui, voici le système que vous avez, qu'on connaissait avant que ça commence, puis qu'il y avait des chances que ça arrive. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça arrive dans 4 ans? 5 parties, ça marche pas. Puis si je parle aux gens de QS et aux gens de PQ, le show d'aujourd'hui, là, c'est ça la patente. Là. Puis savez-vous quoi? Ça va être mon point pour les prochains mois. C'est mon dernier investissement. C'est mon dernier investissement avant que je laisse ma place à un autre. Puis après ça, on va parler de country, puis on va parler de steaks à la braise, on va mélanger des épices avec de la sauce Fireburn, on va faire rien que des affaires même. Mais c'est mon dernier bout. Mais je veux qu'on soit logique, on soit wise, qu'on mette les émotions de côté. Je comprends que pour certains, tu l'as dit, là, il y en a qui sont en sacrement, ça va prendre 2-3 jours. Mais moi, je vous mets en tête, le cœur est blessé, mais dans votre tête, je rentre du stock, là, tranquillement. Moi, je déteste la CAQ à mourir. Je les respecte pour leur victoire et le plan de match qu'ils avaient. Parce qu'ils ont passé à la gratte. Pas le choix de respecter ça. Surtout avec ce qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu du vent en face. Il y a du monde qu'ils ont brassé pas à peu près. Allez lire les commentaires sur Facebook des 2 dernières années, puis allez lire les Twitter quand ils envoyaient quelque chose. On va dire de quoi ils se faisaient brasser en tabarnache. Ben, ils n'ont pas défocusé. Ça, là-dessus, je le donne. Mais, je les déteste, là. Et quand tu les détestes pour vrai, tu veux qu'ils sautent de là. Tu veux plus y voir au pouvoir. Il nous reste 4 ans. Une journée de trop à broyer sur notre sort, c'est une journée perdue. C'est le temps de commencer à brasser. Et ça se fait pas en 24 heures, ce que je vous ai dit là. Ça prend des lunchs, ça prend... faut s'amadouer, il faut faire des concessions, oui, c'est ça, il faut aussi... Le PLQ a un gros ménage à faire. Probablement que la gang du PCQ, on s'est regardé dans le miroir aussi pour quelques affaires aussi. Mais je suis d'accord avec toi que si on l'embarque dans la discussion de la proportionnelle, on n'en finira plus. On va passer 4 ans là-dedans à taponner pour essayer de convaincre. Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est du grand rêve. Puis pendant ce temps-là, dans 4 ans, il va y avoir un parti qui s'appelle la CAQ. Il va avoir 92 sièges encore. Je peux-tu te faire écouter une coupe d'affaires avant de finir? Ah, ben oui, tabarouette. Je savais pas. Non, je sais. Moi, j'ai... Surprise! Je viens de... Alors, regarde la poubelle à Jeff. Je le sais. Je viens de réaliser que j'avais sorti des affaires un matin d'Éric de son discours d'hier. Puis on pourrait y aller. Très bon discours. Que, un très bon discours. J'ai aimé son discours hier. Pas été long, puis ça a été... les autres étaient plates. Plamondon, il était plate, là. Il était vraiment, vraiment plate. Fait que on pourrait y aller que le numéro 2, c'est Duhem qui a commencé son discours, puis il a parlé du cheminement qu'ils ont fait avec le PCQ depuis 2 ans. Écoutez, ce soir, il y a des gens qui pensaient qu'il allait voir un gars brailler, mais il y a un gars qui sourit ici parce que, vous savez, on est de tous les partis et de loin celui qui connaît la plus forte croissance, quelque chose qu'on n'a pas vu au Québec dans l'histoire politique récente. Les 3 autres partis d'opposition ont décliné. On est le seul parti qui a connu une croissance ce soir. Et pour ça, je veux remercier chacune et chacun des conservateurs qui ont mis leur X à la place. Vous savez... Puis, si tu veux, on peut écouter le deuxième. Et il a parlé que le PCQ a gagné la guerre des idées. Ça, c'est le numéro 3? Numéro 3. OK.
La première période s'est même mieux passée personnellement que ce que je pensais qu'elle allait arriver. Je ne pensais pas qu'on allait participer au débat des chefs, qu'on allait être de toutes les grandes entrevues, qu'on allait être invité à tous les grands événements. On a vraiment été partout et que ce soir, on finirait pratiquement sur un pied d'égalité, là, les 4 partis d'opposition. Mais surtout, ce qui me rend le plus fier, je pense que notre plus grand accomplissement au cours des dernières semaines, c'est d'avoir permis de débattre d'idées qui se sont retrouvées au centre de la campagne électorale. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, vous pouvez être certain qu'il n'y aurait pas été question de la contribution puis de l'addition du secteur privé en santé. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, vous êtes certain qu'on n'aurait pas parlé de la liberté de choix des parents en éducation puis pour les services de garde de leurs enfants. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, il n'y aurait pas été question de relancer le projet GNL Québec au Saguenay. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé de l'exploitation responsable de nos hydrocarbures sur le territoire québécois. Si le Parti conservateur n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé des cachotteries de François Legault sur le 3e lien, on n'aurait pas parlé de l'inutile tramway à Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à mettre au cœur des engagements politiques au Québec et c'est grâce à la présence du Parti conservateur dans tous les débats. Je vous en remercie du fond du cœur. Vous avez fait avancer le débat d'idées au Québec. Bravo. Très bon. Puis un dernier audio peut-être, c'est qu'il parle de la suite des choses. Puis tu vas voir peut-être que tu vas reconnaître ce que tu as dit depuis le début du show. Est-ce que c'est 4 ou 5? 4. 4. Je veux aussi vous parler de la deuxième période, parce qu'il va y avoir une deuxième période, évidemment, qui va devoir avoir lieu. Puis cette deuxième période-là va commencer demain matin. D'ici la prochaine campagne électorale, on a des bases, on a des assises importantes. On a fini deuxième dans plusieurs régions, dans plusieurs circonscriptions ce soir. On a des organisations maintenant dans toutes les circonscriptions. On va avoir du financement public à la même hauteur que les autres partis d'opposition, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et donc... On a semé de l'espoir depuis plusieurs mois dans le cœur et dans la tête de bien des Québécois. Là, ça va être le temps de commencer à consolider tout ça. On va avoir plus de temps pour mieux s'organiser. C'est sûr qu'on était dans une courte période de temps, un parti qui n'avait pas de ressources. Là, on va avoir plus de temps, plus de monde, plus de ressources. Moi, j'ai confiance que la deuxième période, on va se battre pas mal plus avec une arme égale. On va permettre à David, parce que notre combat, oubliez-le pas, c'est le combat de David contre Goliath. On va permettre à David de s'entraîner pendant 4 ans, tout en s'assurant qu'on va fragiliser les pieds du Goliath qui, tranquillement, commence à s'effriter devant nous autres, OK? On va... Tiens, puis j'ai un audio surprise, numéro 1. Ça peut, numéro 1, Jérusalem. Surprise. Numéro 1. Oh oui. On a eu un message clair. Hein? Les Québécois ont envoyé un message fort. Ce soir, les Québécois nous ont dit... Continuons! C'est pas drôle, j'ai le goût de broyer. Hey! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Dans la poubelle, j'ai un potin, là. Ah! Exclusif. T'as un potin que tu t'en vas, là? Ouais. OK, tu lâches ça puis tu t'en vas. Gisèle a engagé un avocat spécialisé en divorce à New York. Oh boy. Boy. Oh boy. Il y a de la grosse argent là-dedans, là. Et... Mais je pense que c'est elle qui faisait plus que lui. Oui, mais quand même... Oh boy. Oh boy. Hey, on est parti voilà pour Radio Pirate Live de ce lundi. Non, mardi. Wow, calme-toi les nerfs. On revient demain. Et si vous voulez en avoir plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word.